pendant toute la semaine et nous voici en ce dimanche de ta résurrection dans ta maison pour honorer Dieu Tout-Puissant cette résurrection, pour communier Dieu des armées autour de ta parole. Nous sentons déjà ta présence au milieu de nous et nous te disons merci pour cela. Comme tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 se sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous avons confiance en toi parce que nous savons de tout notre cœur que tu ne mens jamais. Tu es celui qui dit la vérité et tu es celui qui tient toujours à sa parole. Étant comme cela, Dieu des armées, nous croyons que tu es au milieu de nous. Tu es là pour nous bénir. Tu es là pour guérir les malades. Tu es là pour nous visiter. Tu es là pour nous consoler, Père Dieu bien-aimé. Maintenant, Père Céleste, que nous voulons passer à l'écoute de ta parole. Prière Dieu des armées d'être avec nous. Commence, ô Dieu Tout-Puissant, avec nous cette partie la plus importante de la réunion et termine cela avec nous. Nous voulons, Dieu des armées, sentir ta puissante main au milieu de nous. Nous voulons que tu puisses nous assister. Ô Dieu bien-aimé, monter du chemin afin que toi seul tu puisses parler à ton peuple. Car moi je suis un homme. Si je suis, Dieu des armées, devant eux, si je suis du haut de cette chair, c'est simplement parce que tu as mis un ministère en moi. Et j'aimerais, Dieu des armées, que tu puisses, au travers de ces ministères, nous parler, Père Dieu bien-aimé, et agir au milieu de nous, faire quelque chose. Déverse, Dieu des armées, ta puissance au milieu de nous. Laisse, Dieu des armées, que ton Esprit Saint puisse se mouver, Dieu des armées, au-dessus, ô Dieu Tout-Puissant, de toute personne, Dieu des armées, dans cet auditoire. Oh, sois béni, Dieu des armées, sois loué, ô Père Céleste, sois acclamé, Dieu des armées, sois élevé, sois adoré. Toi qui mérites, Dieu des armées, nos acclamations. Toi qui mérites, Dieu des armées, nos adorations. Prière, Dieu des armées, de nous assister. Sois avec moi, ô Dieu bien-aimé. Sois avec mon interprète, Dieu Tout-Puissant. Assouplis ma langue, Dieu des armées. Donne-moi, Dieu des armées, des mots et des phrases qu'il faut pour, Dieu des armées, toucher le cœur de tes enfants. Car c'est toi qui connais les problèmes qui sont dans leur vie. Sois avec nous, ô Dieu. Assiste-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Dès maintenant jusqu'à la fin du culte, tout pour ta gloire, dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents d'être dans la maison de l'Éternel ce matin. Et nous remercions l'Éternel pour cela. Et je remercie notre pasteur, le pasteur Élisée Blessing, pour m'avoir encore fait confiance pour les remplacer ce matin pendant qu'il est occupé quelque part. Ainsi que Dieu les bénisse richement. Et que Dieu vous bénisse aussi pour être là. Parce que si vous n'êtes pas là, nous n'allons pas prêcher. Nous prêchons aux hommes. C'est pour gagner les âmes, pour édifier les âmes, pour bénir les âmes. Et si vous n'êtes pas là, les chaises n'ont pas d'âme. Nous allons prêcher comme Jean-Baptiste dans le désert. Or, nous n'avons pas les ministères de Jean-Baptiste pour prêcher dans les déserts. Ça, c'était une capacité qui était donnée quand Jean-Baptiste seul. Moi, tel que je suis là, je n'ai pas la capacité de prêcher dans les déserts. Si vous me mettez à un endroit où il n'y a personne, je ne prêche pas aussi. Alors si nous sommes là pour prêcher, c'est parce que vous êtes venus pour qu'on puisse vous prêcher. Et que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Nous sommes contents d'être là. Je crois que beaucoup d'entre vous me connaissent. Je suis votre frère Jeff Matamba. Je suis prédicateur du message. C'est-à-dire que je prêche le message.
Kazi yangu ni kuhubiri ujumbe. Je suis tellement prédicateur du message qu'à un certain temps, si on me donne seulement la Bible sans brochure, je manque comment prêcher. Niko mhubiri. Munamuna moya bakinipatia tu Biblia hii bila brochure sitaweza kuhubiri. Donc tel que vous me voyez là, pour bien prêcher, kwa mimi kuhubiri vizuri hapa mnaniona, il faut lire la Bible inalomba nisome Biblia et ajouter une brochure. Na kuongeza tena brochure pale yule. Si je n'ajoute pas une brochure, je vais tâtonner. Kama mishi bebe brochure moi fulani mimi nitaanza kupika pika pembeni. Donc tout ce que nous avons comme interprétation de la Bible, c'est l'interprétation des frères Branham. Bile biote benye Biblia na tafsiriwa ni ile kutoka kwa ndugu Branham. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, nous ajoutons toujours frère Branham dit. Ndio maana wakati tunasoma Biblia tunaongeza kila siku ndugu Branham anasema. Parce que dans cet âge, il n'y a personne qui connaît mieux la Bible plus que frère Branham. Hii mashiku mwiki pinde hakuna mtu anajua Biblia kumpita ndugu Branham. Personne ne peut vous dire que j'ai une révélation hakuna ule mata mionyesha kusema mimi kuna ufunuo en dehors de ce que Dieu a déjà révélé à frère Branham. Nje ile ambao Mungu aishafunua kwa ndugu Branham. Si je passe du haut de la chair et je vous disais que Dieu m'a révélé quelque chose, nikipita hapa na kusema Mungu alinifunulia kitu mwa fulani, cela veut dire que j'ai découvert quelque chose en lisant frère Branham. Ni kusema mkusoma ndugu Branham mimi na kuvumula kile kitu kinaanza kusema. Même si je lisais la Bible et que quelque chose me frappait, hata nisome Biblia na kitu mwana nigusa kabisa, avant de le déclarer du haut de la chair, mbele mimi kusema kile kitu hapa kumimbali, je dois me rassurer que ce n'est pas contraire à ce que frère Branham a dit. Napasha kuhakikisha kusema hiki akiachana na kile Branham alisema. Tout dans cet âge, c'est William Branham. Biote muyo wakati ni William Branham. C'est un peu comme Moïse dans les temps passés. Iko sawa vile Musa wakati wa zamani. Donc les gens répétaient tellement Moïse. Paka vile batu walikuwa namurudishia sana Musa maskani hapo. Les gens répétaient tellement Moïse que même quand Jésus lui-même est venu, hata pale penye Yesu alikuwa walikuwa wanasema Musa Musa Musa. Dieu lui-même, Mungu yepeke, Dieu dans la chair humaine, Mungu mumwili, le créateur de Moïse. mwenye alimuumbaka ule Musa. Les gens l'ont dit que nous, Moïse nous a dit. Batu walimwambia Yesu, si Musa alituambia hivi. C'est-à-dire que même aujourd'hui, ni kusema hata leo, même si le Seigneur Jésus-Christ venait, hata Yesu Kristo yepeke anakuya et commençait à nous prêcher, na anaanza kutuhubiri hapa, nous allons lui dire que nous, frère Branham a dit. Branham alituambia hivi wewe Et Yesu. s'il est un véritable Jésus, na kama yeye ni Yesu wa kweli, il saura confirmer ce que Branham a dit. yeye atahakikisha kile ambao Branham alisema. Si vous voyez un certain messager venir, kama unaona bajumbe ba mwamba nakuya, aujourd'hui William Marion Branham est le test du vrai et du faux messager. Leo ndugu Branham yeye ndio anakuwa kipimo cha bajumbe bazuri na babongo. Si vous voyez un prédicateur venir, ukiona mhubiri anakuya, le test c'est lui présenter Branham. Kamwe kumupima nako ni kumuonesha tu Branham. Dès qu'il refuse Branham, il est automatiquement un faux prédicateur. Kama yana katala tu Branham, yeye ni mhubiri wa bongo. Dès qu'il accepte Branham, automatiquement il est un bon prédicateur. Akimuitika tu Branham ni mhubiri wa kweli ule mtu. Aujourd'hui, nous répétons Branham dans nos synagogues. Leo katika masinagogi yetu tuko namrudishia paka Branham anasema. De la même manière qu'on lisait Moïse. Paka vile walikuwa namsomaka Musa mwili wakati. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'on lisait l'Éternel dans les synagogues, non. Biblia iseme walikuwa namsomaka wa milele kule kuma sinagogi hapo. La Bible dit on lisait Moïse. Biblia kunasema walikuwa namsomaka ni Musa. C'est-à-dire aujourd'hui dire que Moïse a dit. Ni kusema leo tukisema Musa anasema dans les temps passés. Wakati wa zamani. Dire que Moïse a dit. Kusema Musa alisema. Était égal à dire que l'Éternel a dit. Ilikuwa sawa na kusema wa milele anasema hivi. Aujourd'hui. Leo. Dire que Branham dit. Kusema Branham anasema. C'est dire que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ni kusema Bwana Yesu Kristo ndio anasema. Parce que aujourd'hui Dieu, sababu leo Mungu n'a pas eu une autre bouche en dehors de la bouche de William Marion Branham. Ashina na kinywa kingine nje ya kinywa ndugu Branham. Aujourd'hui, leo ne vous attendez pas à ce que Dieu puisse nous révéler
Dieu puisse nous donner une autre révélation. Msichungie kufunuliwa kwa vitu vingine kutoka kwa Mungu. La révélation a été déjà donnée à William Marion Branham. Ufunuo balishaka kupana zamani kwa William Marion Branham. Tout ce que nous devons faire Kenye si tutafanya pour bien prêcher, kwa kuhubiri mzuri c'est appuyer sur play. ni kufinyanga tu pale pa buto ya kuimbisha. Écoutez la voix de William Branham. Na kwanza kusikia sauti ya Branham pale. Cela égale à écouter la voix de Dieu. Ile iko sawa na kusikia sauti ya Mungu. C'est pourquoi que Dieu bénisse les frères Joseph Branham. Ndio maana Mungu abariki ndugu Yusufu Branham. Son organisation là s'appelle La Voix de Dieu. Ile mkusanyiko matengenezo yake naita sauti ya Mungu. Et quand vous demandez donnez-nous la voix de Dieu, on vous donne la voix de William Branham. Wakati unauliza mtupatie sauti ya Mungu, batakupatia ni sauti ya William Marion Branham. Aujourd'hui la voix de Dieu. Leo sauti ya Mungu C'est la petite voix là qui parle l'anglais sur les bandes. ni kale ka sauti kuko nasema Kiingereza pale Et mubande. quand nous prêchons, Wakati unahubiri nous devons rester là. tunapasha kubakilia paka kule yenyewe Branham alisema. Aller à côté, c'est trahir Dieu. Kwenda pembeni ni kumsaliti Mungu. Aujourd'hui, même les dénominationnels, Leo hata watu wa kimazehebu ils ont compris que pour réussir balijua kusema kwa kuweza dans les ministères, katika huduma il faut lire nalomba kusoma William Branham. William Branham kumsoma. Remarquez tout prédicateur dénominationnel qui ne lit pas Branham. Uangalie mhubiri wote wa kimazehebu mwenye asisome Branham. Il tâtonne toujours. Yeye anapikaka paka pembeni kuna tafuna Quand il kinywa. passe devant, il vous fabrique des choses Akipita huko anaanza kutengeneza que vous ne vitu. savez pas comprendre. Penyewe peke hautabishikia. Regardez même les musiciens. Angalia hata baimba muziki hapa. Si un musicien dénominationnel chante bien, Kama ule muimbaji wa kidunia wa kimazehebu anaimba mzuri, écrit bien, anaandika mzuri, sachez qu'il a lu Frère Branham. ujue alishamsoma Branham. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio maana leo nos musiciens n'ont aucune raison de nous chanter les chantes. baimbaji betu abana lazima kutuimbia tena bya kuimbaimba. Parce que vous avez déjà de très bonnes paroles à chanter. Sababu wesha kupata mamisema mzuri ya kuimba. Tu peux seulement chanter une brochure. Unaweza kuimba tu brochure mzima. Et c'est la parole de Dieu. Ni neno Mungu Ça bénit les gens. na inabariki Mais watu. si un dénominationnel qui ne lit pas les messages, Ule wa mazehebu mwenye asisome ujumbe quand il passe devant, akipita c'est mbele là que vous allez écouter Iolela. ndio pale mtasikia iyo Iolela. lela. Donc la chanson commence avec Iolela, Iyo Zambiamo jusqu'à la fin, c'est toujours Mwimbo ça. unaanza na iyo lela Mungu wa roho mpaka kumwisho. Kibalimwane, du début jusqu'à la fin. Tangu mwanzo mpaka mwisho. Nous nous sommes bénis Sisi tunabarikiwa parce que nous avons reçu sababu tulipokea les messages de Dieu ujumbe wa Mungu au travers de William Marion Branham. kupitia William Marion Branham. Et quand j'étais au bureau, Na wakati nilikuwa katika ofisi j'ai écouté, je crois, c'est un diacre qui donnait les rapports ici. nilisikia ule shemasi alikuwa analeta ile ripoti hapa. Il a dit qu'ici c'est Branham Alisema hapa ou rien. ni Branham au hakuna Et kitu. Branham ou rien ne doit pas rester un slogan. Haipashi ubakia tu misemo ya kusema kwa kinywa. Branham ou rien ne doit pas se limiter à la répétition de ce que Branham a dit du haut de la chair. Ile haitabakia tu paka kule yenyewe kurudishia ile Branham alisema hapa. Branham ou rien doit aussi suivre dans nos vies. Na ile Branham au sifuri unapasha kufuata maisha yetu. Quand nous vivons, c'est Branham ou rien. Wakati tunaishi ni Branham au hakuna maisha. Ne limitez pas Branham ou rien seulement sur Branham dit non. Usimwachie tu paka mu maandiko hivyo. Hapana. Je fais Minafanya ce que je fais hivi niko nafanya hapa parce que frère Branham a dit. sababu ndugu Branham ndio alisema hivi. Je ne vais pas faire ça Sitafanya hii parce que frère Branham a dit. sababu ni ndugu Branham ndio alisema. Je ne vais pas voler Mimi sitaiba parce que frère Branham a dit. sababu ndugu Branham alisema. Je ne vais pas m'absenter à l'église Sitalofa kumisa parce que frère Branham a dit. sababu ni ndugu Branham ndio À alisema. chaque fois que les portes de votre église sont ouvertes, Wakati wote milango ya kanisa yenu iko wazi, vous êtes obligés mwe mnalazimishwa d'être présent. ya kuikala pale. Au cas contraire, Mkuachana na ile vous avez péché. walishafanya dhambi. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole
de Dieu. Zambi ni kutokuamini kuneno ya Mungu. Et l'incrédulité, c'est connaître une parole et faire son contraire. Na kutokuamini ni kujua neno na kufanya kwa mbalimbali. Vous connaissez que frère Branham dit qu'il faut être présent à l'église. Unajua kusema ndugu ama anasema mnapasha kuwa hapa kumisa. Quand vous vous absentez là, wakati wewe mnalofa pale, c'est un péché. Hayo na kwanza Tu n'es pas différent de celui qui a volé. Hauachani na ule mwenye anaenda kuiba vya Tu benyewe. n'es pas différent de celui qui a tué. Hauachani na ule mwenye aliua. Tu n'es pas différent de celui qui s'est prostitué. Hauachani na ule mwenye anaenda kufaa bundumba. Et de la même manière que les prostituées se repentent, Mwili na muna mwanya hapa bali kaaba wanakamu kutubu. tu dois. Na wewe unapasha kulomba Toi buluma. aussi, tu dois te repentir Na wewe unapasha kulomba buluma. pour t'avoir absenté à l'église. Juu ya wewe kulofa kwa kanisa. C'est ça, Branham. Ile ndio Branham au hakuna kitu. Branham, rien ne se limite pas seulement à la chair. Ishibakiritu paka hapa Branham hapana ishibakiritu. Lis-nous Branham. Utusome Nous, mhubiri. les véritables croyants du message. Si baaminifu ba kweli ba ujumbe. C'est lis-nous Branham. Ni kusoma Branham. Nous appliquons Branham. Na kutumikisha Biblia Ne banasoma. se limite pas à lire. Non. Ishibakitu mpaka mkusoma. C'est lire et appliquer. Ni kusoma na kutumikisha. C'est ça le message de William Branham. Ndio ile ujumbe wa William Branham. William Branham n'est pas venu pour que nous puissions les lire et l'écouter, point. Branham akukuya tu tumusome na kumushikia binoishia pale. Sa mission, c'est ramener le cœur des enfants. Kazi yake ni kurudisha matro ya batoto kwa baba yao. Les pères ne s'absentaient pas à l'église. Bali bazazi yetu abakona lofa kumisa. À chaque fois qu'il y avait réunion, Wakati wote mkusanyiko likuwako. nos pères étaient présents. Bo balikuwaka pale. Si ton cœur est ramené là, Wakati roho yako inarudishiwa kule, tu dois être présent. unapasha kuya pale. Alors je vous prie de vous lever, nous allons lire une portion de la Hapa parole. usimame tusome kipande moja neno. Nous allons prendre notre lecture de ce matin dans Jean chapitre 14, Tutabeba usomo wetu katika Yohane 14. versets 13 à 14. 13 na 14 kunaisha. Nous lisons: Tunasoma, et tout ce que vous demanderez na byote bye mutalomba à mon nom, mujina langu je le ferai, mimi nitabifanya, afin que le Père soit glorifié dans les fils. kusudi baba apate kutukuziwa katika mwana. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Kama munalomba kitu kimoja fulani mujina langu, je le ferai. mimi nitaifanya. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Munaweza kuikala. Alors ce matin, Sasa hivi subuhi je n'ai pas une grande chose à vous donner. sina kitu kinene kia kumipatia. Les grandes choses, les pasteurs Blessing les donnent chaque jour. Bile binene mchungaji wenu yuko namipatia byo kila siku. Et nous venons juste mettre une petite pierre. Tunakuya kuweka tu karibu eka kiloko kumjengo. Et ce matin, c'est une petite exhortation. Hapa ni kukankamishana tu kiloko. Je dois arrêter à quelle heure? Parce qu'apparemment, 12h? 12h05. Mais vous m'avez laissé la chair à 11h juste. C'est compliqué. Bon, ça va marcher. Quand on prêche, Katunahubiri, des fois, les gens ne connaissent pas l'utilité des prédications. batu abaonake abayuake mafaa ya mahubiri. On vient des fois, quand on prêche, on crie, on dit Amen, on saute, on part et c'est tout. Nakuya mara ingine mtu anahubiri, Mais- analalamika, analuka, anaenda kunaisha. Les prédications sont comme des initiations. Hii mahubiri inakuwa sasa vile ni majifunzo kufundi, mtu kunafunda. Donc quand on vous prêche, on est en train de vous initier à quelque chose. Wakati beko na kuhubiri, biko na kuonesha vya kufanya kitu mwa fulani. C'est comme les gens qui initient les gens à la magie. Sasa vile batu bali beko kufundishanaka ile mamaji ile. Ils ont seulement copié. Bo balisha kubeba tu. Ils ont copié Dieu. Banabeba kwa Mungu ndio banaiga byote. Ils initient à la magie. Bo biko nafundishana kuoneshana namna gani ya kufanya Ils maji. initient à la sorcellerie. Na biko nafundishana namna kuloka. Ils initient les gens dans des différents fétiches. Katika mabuloji mbalimbali biko nafundishana namna Ils ont kuloka. seulement copié ce que Dieu fait. Beko nabeba tu paka kile ke Mungu iko nafanya. Les prédications sont comme des initiations. Hayo mahubiri inakuwa sasa ni vitu ya kupata kuoneshana Quand on vous kufundishana. prêche, c'est-à-dire on vous initie à quelque chose. Wakati wiko na mihubiri sadi biko na kufundisha namna kufanya kitu mwa Et fulani. dans la Bible, il y a tout. Na katika Biblia kuko vyote.
Vous voulez aller au ciel? Unapenda kwenda mbinguni. On va vous initier comment aller au ciel. Batakuonesha namna gani ya kwenda mbingu. Et dès que vous respectez les conditions, na wewe ukishika ile masharti, vous allez vous retrouver au ciel. na wewe utajikuta isha kuingia hapo. Si vous voulez avoir l'argent, kama unapenda kupata pesa, on va vous initier. Batakufundisha, batakuonesha comment avoir l'argent. namna gani ya kupata pesa. Et dès que vous respectez les conditions, na wewe ukishika ile masharti, vous allez avoir l'argent. wewe utapata pesa. Si vous voulez réussir dans votre mariage, kama unapenda kuweza katika ndoa yako, on va vous initier. Batakuonesha comment être bien dans ton mariage. namna gani ya utekala mzuri katika ndoa yako. Et dès que vous respectez les conditions, na wewe ukishika tu ile masharti banakuonesha, vous verrez que votre mariage sera heureux. utaona kusema ndoa yako itakuwa ya heri sana. Même les élèves et les étudiants. Sa vile banafunzi ya kumasomo ya chini na university. Être intelligent. Unapenda kuwa na akili sana. Quand on prêche, on vous initie. Wakati biko na kufundisha, biko na kuonesha vya kufanya. Pour avoir l'intelligence. Juu ya kupata akili. Et dès que vous respectez les conditions, na wewe ukishika tu ile masharti vous allez batakuonesha, vous retrouver que vous êtes intelligent. utajikuta uko mtu wa akili sana. Et vous allez réussir. Na utaweza. Toute réussite dans la vie, kuweza kote katika maisha, il y a possibilité de vous initier avec la parole de Dieu et vous réussissez. Kuko namuna ya kuonesha kupitia neno la Mungu na unaweza. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons les gens remplis du Saint-Esprit, Ndio maana leo kwa watu beni kujaza na Roho Mtakatifu, mais sans argent. na boa bana pesa. C'est-à-dire que quelque part, il a seulement respecté les conditions du Saint-Esprit, il s'est limité là. Fashi moya, yeye anashika tu ile masharti ya Roho Mtakatifu anashimamia pale. Et si tu respectes les conditions du Saint-Esprit, Dieu va te donner le Saint-Esprit. Na ukishika ile masharti ya Roho Mtakatifu, Mungu atakupatia Roho Tu ne Mtakatifu. respectes pas les conditions de l'argent, Dieu ne te donne pas l'argent. Kama ufuate ile masharti ya pesa, Mungu hatakuongezea pesa. Tu vas souffrir sur la terre, Utateswa pa dunia, mais enfin tu iras au ciel. na kisha unaenda mbinguni. Et nous avons aussi les gens Na tuko na batu tena qui viennent à l'église, benye kuya kukanisa, qui ont de l'argent. beko na pesa. Mais quand vous les regardez comme ça, vous voyez aller unique que ce frère n'a pas le Saint-Esprit. Na ukimwangalia tu na macho ya bure, unaongea undu kwa na Roho Mtakatifu. Parce qu'il s'est concentré sur les conditions Sababu yari bakia tu pale kwa masharti de l'argent. ya kupata Et il pesa. a eu l'argent. Na alipata pesa yake. Dès que tu respectes les conditions de la parole, tu vas avoir taona matukio yayo mzuri. Alors mon exhortation ce matin, je l'ai intitulé notre part du contrat. Sasa ile kukankamisha kwangu naita kile kipandi ketu kiali mapatano yetu lifanya kazi. Donc nous allons parler un peu lentement comme ça, vous connaissez comment je suis. Tutasema paka polepole, mnajua vile mimi naenda kalwangu. Je ne suis pas trop chaud comme notre pasteur. Mimi si kwa wa moto saa mchungaji wetu. Je vais parler sur notre part du contrat. Nasema juu ya ile sehemu yetu kipande ketu bia si kufanya kule kwa mapatano yetu Et kunayo. les contrats par définition, c'est une convention entre deux ou plusieurs personnes. Ile contrat ni musikilizano kati ya batu bawili au ba mingi, ayant pour effet de créer entre elles une obligation. ambao iko na kifukuzio ipate kutosha katikati yayo masharti mwa fulani. Dans une obligation pour aboutir à un objectif. Ni masharti moya ya kufikia kifukuzio mwa fulani. C'est-à-dire qu'on s'entend. Nikisema mnashikiana mnapumbulia mnasikia. Wewe utafanya hivi, Moi je fais ça. na mimi nitafanya hivi. Et nous allons recevoir ça. Na tutapata hivi. C'est ça un contrat. Njo ile contrat yenyewe. C'est-à-dire un contrat est un engagement, est un acte d'engagement. Ni kusema ni tendo moya ya kukubaliana. C'est une obligation. Hayo ni shurti De respecter des conditions données pour aboutir à un résultat. ya kuitika ya kuheshimia ile masharti banaleta juu ya kufikia kifukuzio mwa fulani. Pour aboutir à un objectif Juu ya donné. kufikia kwa matukio mwa fulani. Et parlant de notre part du contrat, Na tukisema kukipande ketu sie kupita je matangazo. vais dire que c'est que nous sommes obligés de faire dans cette affaire. Nitasema kile kesi tunapasha kufanya muibe tulisha kupatana hapa. Et dans cette écriture que nous venons de lire dans Jean 14, Na hii andiko tunasoma katika Yohane 14. il y a des parties. Kuko vipande viwili. Vous avez vos Bibles, vous pouvez vérifier. Muko na mabiblia yenu mnaweza Il y kuangalia. a des parties. Kuko sehemu mbili. La première partie, c'est vous. Kipande cha kwanza wa kwanza ni wewe. Vous qui sont les demandeurs. Mwe benye muko na lomba. Car la Bible dit, si vous Biblia demandez inasema, quelque chose, kama mnalomba kitu moja fulani. si vous demandez, Kama mwe mnalomba, la première partie, c'est vous. cha kwanza ni mwe. Si
Kama tu vous demandez. mwe munalomba. Si vous demandez quelque chose, Kama mwe munalomba kitu moya fulani, quelque chose, kitu fulani. c'est ça la première partie. Njo sehemu ya kwanza ile. C'est vous. Ni mwe. Vous qui doit demander. Mwe mwenye munapasha kulomba. Et la deuxième partie, Na kapiri sasa. c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui parlait dans cette écriture. Parce que ni Yesu ndio alikuwa anasema katika yandi. C'est Jésus qui parle. Ni Yesu ndio kuna kusema. Et c'est lui la deuxième partie. Yeye ndio anakuya mfashi ya pili Donc sasa. c'est un contrat entre nous, vous, Ni mapatano kanti yetu sie et Jésus. na Yesu. Si vous demandez quelque chose, Kama munalomba kitu mwa fulani. et Jésus dit j'ai, Na Yesu anasema ni. nous sommes nombreux. Si tuko bamingi. Et lui est seul. Na Yesu iko Il moya. dit, je les ferai. Anasema ni taifanya. Je les ferai. Mi Yesu nitaifanya. Je les ferai. Mimi nitaifanya. Il y a deux parties. Kuko sehemu mbili. Première partie, c'est vous. Ba kwanza ni sie Et deuxième partie, c'est Jésus. na wa pili ni Yesu sasa. Et il y a des verbes. Na kuko tendo mbili yeko nafanyika pale. Il y a le verbe demander. Kuko ile tendo ya kulomba. Demander. Ya kulomba. Et il y a le verbe faire. Na ile tendo sasa ya kufanya. Des parties. Bipande biwili ni sehemu mbili. Et des verbes. Na ile matendo mbili. Et chacune de ces parties a sa part Na de responsabilité kila ile sehemu iko na ile masharti yake. pour arriver à un objectif. Ya kufikia kifukuzio mwa fulani. Chacun, vous Kila ule mwe et Jésus, na Yesu. chacun a sa part de responsabilité Kila ule iko na buzito bwake mwenye iko nabo pale. pour arriver à un objectif. Ya kufikia kifukuzio mwa fulani. Frère Branham dit dans le message, crois-tu cela? Ndio mama anasema katika mahubiri unaamini ile? Prêché le 16 juillet 1950. Ya mwaka 15 mwezi wa Paragraphe saba. 85. Ni Canada 15 kifungo. Frère Branham dit, je peux donc les voir parcourir les lieux là vers la tombe. Il parle de Jésus. Na ndugu mama anasema naweza kumuona iko nenda anatembea kule kwenye kaburi. Il parle de Jésus qui allait vers la tombe de Lazare. Iko nasema juu ya Yesu mwana kwa nenda ukaburi ya Lazaro. Il a dit, Na alisema ôtez la pierre. mutoshe lijiwe. On dirait que s'il était un gentleman, Mangesema angelikuwa kijana mwa nguvu. il aurait pu l'ôter lui-même. Ye peke alipasha kuviringisha ile Mais lijiwe. il a demandé à ses femmes Lakini Yesu aliomba wale banamuke de le faire. ya kuifanya. Frère Branham dit, pourquoi? Ndugu mama anasema juu ya nini? Vous avez votre part à faire. Mwe mko na sehemu yenu ya mwe kufanya. C'est là où j'ai tiré mon sujet. Pale ndio militosha mahubiri yangu. Vous avez votre part à faire. Mwe mko na sehemu yenu ya kufanya. Oui, oui. Ndio. Vous devez faire votre part. Na mwe mnapasha kufanya ile sehemu yenu. Vous devez une obligation. Hayo ni kulazimisha vya nguvu. Vous devez faire votre part. Mwe mnapasha kufanya ile ambayo inamiangalia. Il a dit, Na alisema ôtez la pierre. mwe mtoshe ilibwe Et mchafika. la part de ce que vous faites là, Na sasa mwe kenye mtafanya ce que pale. vous êtes obligé de faire là, Kile kenye mnapasha kufanya pale. vous ne le faites pas inutilement. Mwe muifanye kwa bure hapana. Vous le faites, c'est pour arriver à une certaine satisfaction. Muko nafanya ni juu ya kufikia fashi moyo upate kuone kitulizo C'est mashibisho pour moyo. arriver à l'objectif. Ni juu ya kufikia kile kifukuzio. Et dans l'écriture que nous venons de lire, Na mwandiko ambao tunatoka kusoma hapa. l'objectif c'est tout Kifukuzio ni ou quelque chose. pyote au kitu mwa fulani. Parce que la Bible dit, Sababu Biblia inasema et tout ce que vous demanderez, na pyote vile vile mtalomba. tout ce que vous demanderez, Pyote vile mtalomba. tout, Ni kusema abakuacha hata kitu kimoya. tout ce que vous demanderez, Yote ile mtalomba. tout ce que vous demanderez. Yote ile mtalomba. Et le verset 14 dit, Na mstari wa 14 anasema si vous demandez quelque chose, na kama mnalomba kitu mwa fulani. c'est-à-dire que l'objectif ici, Sababu kifukuzio hapa sasa. vous ici, Mwe hapa. vous devez demander Kazi yenu ni kulomba. pour recevoir tout
juu ya kupokea vyote ou quelque chose. au kitu fulani. Et Jésus aussi, Na Yesu vile vile sa part de responsabilité. ile kipande yake ya Il a kufanya. dit que je le ferai. Anasema mimi nitaifanya. Vous vous demandez Mwe mnalomba et lui va faire. na yeye ndio akufanya. Jésus va faire quoi? Na Yesu atafanya Il nini? va faire tout Atafanya ou vyote quelque chose. au kitu fulani. Si vous demandez quelque chose, Kama mwe mnalomba kitu fulani, Jésus va le faire. Yesu atafanya kile kile Tout ce mtalomba. que vous demanderez, Vyote vile mtalomba, Jésus va le faire. Yesu ataifanya. C'est-à-dire que tout ce que vous ne demanderez pas, Na nikusema bili vyote vyenye mtalombaka, Jésus ne fera pas. yeye asitabifanya. C'est-à-dire que vous devez obliger de demander. Yeye analeta mkazo wa kulomba. Et Jésus dit si vous demandez. Na Yesu anasema kama mnalomba kitu Et moja. si c'est une condition sans laquelle tu n'aboutiras, tu vas aboutir à quelque chose. Na hiyo inabakia ni shurti ambao utafikia kitu fulani. Si Kama vous demandez mwe mnalomba, une condition, yeye inakuwa ni shurti. donc tu dois demander. Ni kusema unapasha kulomba. Notre part, c'est de demander quelque chose. Kisemu yetu ni kulomba kitu fulani. Demander quelque chose Kulomba kitu fulani ou demander tout. au kulomba vyote. Et pour demander, Na kwa kulomba sasa il faut avoir des besoins. unapasha kuwa na ile lazima. Celui qui n'a besoin de rien, ne Ule peut mwenye ana rien lazima ya demander. kitu hasitalombaka hata kitu moja. Si j'ai l'argent, je ne peux pas demander l'argent. Kama mimi niko na pesa hautaniona kulomba pesa. Si j'ai quelque chose, je ne peux pas la demander. Kama kitu huko naki hautakilombaka. Et à ma connaissance, sur la terre, Na kujua kwangu hapa dunia, il n'y a personne qui n'a pas besoin de quelque chose. hakuna ule mwenye anakosa lazima ya kitu fulani. Toute personne a toujours besoin de quelque chose. Kila mtu anakuwa na lazima ya kitu fulani. Même l'homme le plus riche Hata ule wa mali ya mingi namna a gani, toujours besoin de quelque chose. anakuwa na lazima ya kitu fulani. C'est-à-dire que tout le monde est dans l'obligation de demander. Ni kusema kila ule analazimishwa apate kulomba. Celui qui n'a rien demande tout. Na ule mwenye ana kitu analombaka vyote. Celui qui a quelque chose Ule mwenye kuna demande une autre kimoya chose. analombaka kitu kile kimoya kinyana. Celui qui est célibataire a besoin de se marier. Ule mwenye kumbalaka iko na lazima kuoana. Et celui qui s'est déjà marié a besoin des enfants. Na ule mwisho wani iko na lazima ya batoto. Celui qui a les enfants a besoin de les éduquer, de les encadrer, de les élever. Na ule mwenye kuna batoto iko na lazima kukomesha wale batoto bake, Et kubafundisha na celui qui nini. élève les enfants a besoin de moyens. Na ule mwenye kukomesha batoto iko na lazima kuwa na kitu. Celui qui est malade a besoin de la guérison. Mwenye kumkonja iko na lazima matunzo. Même celui qui est en bonne santé Hata ule mwenye iko ana malari a toujours besoin de garder sa bonne santé. anakuwa na lazima kuchunga afya C'est-à-dire yake. que dans la vie de chaque jour, il y a toujours un besoin. Ni kusema maisha ya kila siku lazima inakuwa kwa kila Et siku. dès que nous identifions les besoins, Na wakati tunaonesha malazima yetu wazi, c'est-à-dire avant d'aller auprès de Jésus pour demander, sasa mbele ya kwenda kwa Yesu kulomba, tu dois connaître la chose dont tu as besoin. unapasha kujua kile kile unataka kulomba ni Tu ne nini. peux pas aller t'agenouiller et commencer à dire Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Hautaenda tu kupiga magoti unaanza oh Mungu nipe, Mungu nipe. Il faut être précis. Unapasha kuwa na hakikisho Il faut fulani. connaître la chose que tu demandes à Dieu. Unapasha kujua kile kitu kile uko namlomba Mungu. Et dès que le besoin est identifié, Na wakati ile lazima yako inaonekanishiwa wazi, on passe à l'étape suivante. unapita sasa ukipindi Et kingine. l'étape suivante, c'est demander. Na kia kufuatia pale sasa ni Vous kuanza devez kulomba. demander. Unapasha kulomba. Tu as besoin de quoi ce Uko na matin? lazima nini busubuhi? La parole est là. Neno iko hapa. La parole t'autorise de Na demander. neno na kuruhusu upata kulomba. Et c'est Jésus qui va faire. Na ni Yesu ndio atafanya. Et pour demander, il faut la foi. Na kwa kulomba unapasha kuwa na imani. Parce que demander sans foi égale à ne pas demander. Kulomba kitu bila imani ni sawa vile kulomba Si kitu. tu demandes quelque chose et que tu n'as pas la foi, Ukilomba kitu fulani na wewe unaamini hauamini kupata kile kitu. tu n'es pas différent de celui qui n'a pas demandé. Awachane na ule mwenye ashikulombe kitu. La Bible dit dans Matthieu 21, Biblia inasema katika Mathayo 21 verset 22, 22, tout ce que vous demanderez vyote vile mtalomba avec foi, na imani na changwa pale. par la prière, Kupitia imani, kupitia maombi vous les recevrez. mutakipokea. La Bible dit tout ce que vous demanderez Biblia inasema yote mtalomba par la prière, kupitia imani vous les recevrez. mwe Mais mutapokea. chaque jour ici nous demandons, Kila siku tunaombaka hapo. pourquoi on ne reçoit pas? Jua nini atupokee? Est-ce que Dieu devient un menteur? Mungu anakuwa wabongo?
Dieu devient un menteur. Mungu anaanza kutulanda. Dieu ne ment jamais. Mungu Mais ashalandaka. on ne reçoit pas Na tupokee. parce que quelque part il y a quelque chose qui nous manque. Sababu fashi mwako uko kitu mwenye nakosa. La Bible dit pas accordé. Hakuna kile kenye Frère utapata. Branham dit c'est cela l'exigence de Dieu. Ile njo kanuni mukazo ya Dieu Mungu. nous exige d'avoir la foi. Mungu iko natuloma na kutukaza tupate imani. C'est cela l'exigence de Dieu. Ile njo mukazo wa Mungu. Et la foi, Na imani. c'est ce qu'il faut Na njo ile nalombewa pale. pour amener Dieu Juu ya kumuleta Mungu à agir. apate kutenda. Ce qu'il faut pour amener Dieu à agir, Kile kinalomba kwa kupeleka Mungu apate ce n'est kutenda. pas les cris, Haina kulalamika ce n'est pas les agitations, wala kutikisika mais tikisika, c'est la foi. lakini imani. L'Écriture dit tout ce que vous demanderez, Andiko nasema yote mutalomba, tout ce que vous demanderez yote mutalomba avec foi. na imani. La première chose, Kitu kia kwanza, quand vous allez auprès de Dieu pour demander, wakati tunaenda kwa Mungu upata vous kulomba, devez être sûr d'avoir la foi. unapasha kuwa na hakikisho kuna La imani. première chose, Kitu kia kwanza, avoir la foi. kuwa na imani. Je suis en train de parler Niko nasema, d'une autre part du contrat. Juu ya ile kipande kietu kia contract ya Ce que sikufanya. nous devons faire Ya sikufanya muhimu patano pour yetu. que Jésus puisse faire sa part de nous donner. Kusudi Mungu apate kutupatia ile Nous sehemu devons yake. premièrement avoir la foi. Tunapaswa kuanza mbele na imani. Sans la foi, rien Bila ne vous imani sera accordé. hakuna kitu kile sisi La tutapata. première chose, avoir la foi. Kia kwanza ni kupata imani. Et l'écriture continue. Na andiko naendelea. Tout ce que vous demanderez Yote yenye mutalomba à mon nom, mjina langu mie, je le ferai. mimi nitaifanya. C'est Jésus qui parle. Yesu ndio kunasema. La première chose, Kitu kia kwanza avoir la foi. ni kuwa na imani. La deuxième chose, Kitu kia pili demander en son nom. kulomba mjina lake. Au nom de qui? Mjina ya nani? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mjina la Bwana Yesu Kristo. C'est-à-dire que si vous demandez Ni kusema wakati munaomba dans le nom de quelqu'un d'autre, mjina ingine vous n'allez rien trouver. hamutapataka kitu. Même si vous avez une grande foi comment? Hata huko na kiimani kinene namna gani? La Bible dit si vous demandez à mon nom. Biblia nasema kama unaomba mjina langu, Si vous ne demandez pas au nom de Jésus, kama mwa mulombe mjina la Yesu, vous ne recevrez rien. hamutapokea Donc kitu. vous comprenez qu'il n'y a pas la place pour demander au nom de William Branham. Munaona hapa hakuna fashi ya kulomba mjina wa William Branham. Même si vous avez une foi qui coule, Hata kuna ile imani yenye kuteremuka saa mai, il faut demander inalomba upate au kuolomba nom du Seigneur Jésus-Christ. mjina la Bwana Yesu Kristo. C'est-à-dire que si vous demandez dans un autre nom, Ni kusema ukilomba mjina ingine, dans le nom de quelqu'un d'autre, mjina ya mtu mwingine, rien ne vous sera accordé. hautapata Quelle kitu. que soit votre foi, Hata ukuwe na imani namna gani, même si c'est dans le nom de l'homme le plus saint au monde, hata mjina ule mtu mtakatifu sana rien ne mdunia, vous sera accordé. hautapataka kitu. Frère Branham dit dans le Ndugu Branham message, anasema vous katika devez mahubiri, naître de nouveau. unapasha kuzalika mara ya pili. Du 31 décembre 1961. Tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka Paragraphe 61. 20. Kifungu yake Frère 12. Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Nous venons maintenant dans la présence du Dieu vivant tunakuya sasa solennellement mbele ya Mungu mzima hii kwa wazi et avec crainte de sa personne. na boka bwake, Avec crainte na boka de sa personne. ya Mungu mwenyewe. Quand vous venez à l'église, vous dites Wakati quoi? unakia kanisa unasema nini? Nous allons Tunaenda dans la présence kumbele ya de Dieu. uwepo wa Mungu. Et si vous êtes sûr Na kama unaamini vya kweli, que cet endroit, ifashi c'est dans la présence de ni Dieu, mbele ya Mungu ndio unaenda. vous devez y entrer Unapasha kuingia avec crainte. na boka. Avec crainte. Unapasha kuingia na À boka. l'église, on n'entre pas donc comme on veut. Kanisa bangiake tu paka vile unapenda. À l'église, on entre avec révérence. Wanaingiaka na heshima mingi. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema, nous venons au nom du Seigneur Jésus, tunakuya hapa mjina la Bwana Yesu Kristo. sachant que nous ne pourrions pas venir en disant, Tukijua kusema hatutakuya hapa tukisema, maintenant Père, voici William Branham oh baba tazama William Branham ou Orman Neville au ndugu Neville ou n'importe qui, au mtu yeyote ule, sans être renvoyé aussitôt. bila bakuandamishwa mara moja pale. Je ne sais pas si vous avez compris Nisi l'écriture. yuka murishikia pale. C'est-à-dire que si vous vous avancez
devant Dieu ni kusema wewe ukenda mbele ya Mungu en disant au nom de William Branham, unasema mjina William au Branham nom de Roman Neville, au mjina Neville, Frère Branham dit que ndugu anasema vous serez renvoyés aussitôt. wewe batakufukusha mara moja pale. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui prient au nom de William Branham, Ni kusema bote benye kuomba mjina Branham Dieu pale les a déjà renvoyés. Mungu alishabatosha na C'est Frère barudisha. Branham qui dit. Ni ndugu bamo njiko nasema. Il dit, Anasema mais lakini nous avons de l'assurance parce qu'il a dit, tuko na ile hakikisho sababu yeye alisema quoi que ce soit hata ikuwe nini que vous demandez à mon Père, à mon nom, ambao mnalomba kwa baba yangu mjina langu cela vous sera accordé. ile mutapewa. Ainsi, Hivi je ne crois pas que mishamini kusema je pourrais obtenir quelque chose. mimi naweza kupata kitu fulani Donc, je pourrais obtenir quoi que ce soit au kupata kitu fatani kitu gani de lui kutoka kwake en me servant de mon nom. nikitumikisha jina yangu mimi Frère mwenyewe. Branham dit, je ne peux rien recevoir de la part de Dieu Anasema sitapata kitu mbele ya Mungu en me servant de mon nom. nikibeba jina yangu mimi Branham naanza kuitumikisha Donc, si pale. Frère Branham se sert de son propre nom, Ni kusema ndugu ama akibeba jina yake il mwenyewe ne va rien obtenir de la part de Dieu. ashitapata hata kitu moja kwa Mungu. Nous aussi, Na sie vile vile si nous prions kama si au tunaomba nom de Branham, mjina ya Branham nous n'allons rien obtenir de la part de Dieu. hatutapataka hata kitu kimoja kutoka kwa Mungu. Frère Branham dit, Ndugu bama anasema, Frère Branham dit, ndugu bama anasema ainsi je crois, na hivi mimi je ne naamini, crois pas que je pourrais obtenir quoi que ce soit de lui siamini kusema nitapata kitu fulani kutoka kwake en me Mungu servant de mon nom. nikitumainia jina yangu mimi. Mais je sais que Lakini mimi najua kusema lorsque je me sers du nom de wakati son mimi fils, natumikisha jina ya mwana wake, j'obtiens alors ma requête. mimi hitaji yangu mimi nitapata sasa kujibiwa, Car c'est en lui que je crois. sababu ni kwake mwana wake Yesu Kristo ndio mimi C'est naamini, en lui que nous vivons. na ni kwake ndio tuko naishi. Nous vivons en Jésus. Si tuko naishi katika Nous Yesu, ne vivons pas en Branham. hatuishi katika Branham. Il faut être clair. Tunapasha kuwa wazi. Branham n'est pas venu se présenter lui. Branham hakuya kujionekanisha yeye peke. Branham est venu nous présenter le Seigneur Jésus-Christ. Yeye alikuwa kutuonesha Bwana Yesu Kristo. Si tu vas vers, si tu avances vers Frère Branham Wakati unaenda mbele ya ndugu Branham et que tu voyais Branham, na unaona Branham wewe, tu as mal vu. unaona vibaya. Quand tu t'avances Wakati unachofa mbele vers Branham, kwa mbele ya Branham, si tu as la vision de l'aigle, kama kuna jicho tu atai, vas voir Jésus-Christ. utaona ni Yesu Kristo. C'est pourquoi même cette photo, Ndio maana tai picha, quand vous regardez wakati unaangalia l'image qui est trop visible, ikile sura yetu kunaona sana c'est William Branham. ni William Branham. Mais quand lui vient, Wakati anakuya sasa, il dit que ce n'est pas ma photo. anasema haina picha yangu, C'est la photo de l'ange du Seigneur. ni picha ya malaika wa Bwana, Et l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. na malaika wa Bwana ni Bwana yeye Et peke, le Seigneur que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. na Bwana wetu kuna ni Bwana Yesu Kristo. C'est-à-dire quand vous regardez William Ni Branham, kusema wakati unamwangalia William vous Branham, devez percer le voile unapasha kutobola ile et panzia voir celui qui est à na l'intérieur. uone ule mwenye iko ndani. William Branham est le lit de Malachie 4. William Branham yeye ni Elia wa Malaki 4, Et pourtant en profondeur, na tukizama mule ndani, le lit de Malachie 4 Elia wa Malaki 4 n'est pas un homme. ashina mutu, C'est le Seigneur Jésus-Christ ni lui-même. Bwana Yesu Kristo yeye moya. C'est-à-dire quand nous disons que Branham est le lit de Malachie 4, Ni kusema wakati tunasema Branham ni Elia wa Malaki 4, nous voulons dire que le lit de Malachie 4, le Seigneur Jésus-Christ est caché en Branham. ni kusema Elia wa Malaki 4 Yesu Kristo aisha kufichama ndani ya Branham. Si vous regardez Branham Mukimwangalia Branham et vous voyez seulement un homme Branham, unaona tu ni mtu tu wa Branham, sachez que vous avez mal vu. ni kusema wewe kuona mzuri. Sa mission était de nous présenter le Seigneur Jésus-Christ. Kazi yake ilikuwa ni kutuonekanisha Bwana Yesu Et Kristo, la mission de Branham n'est pas de présenter le Seigneur Jésus-Christ là-bas. na kazi ya ndugu Branham haina kumuonesha Yesu Kristo kule. C'est ça la différence entre
présenter Jésus de Jean-Baptiste et présenter Jésus de William Branham. Njoo mbalimbali ya kuonekanisha Yesu Kristo ya Yohana Mbatizaji na William Branham. La mission de William Branham Kazi ya William Branham n'est pas de présenter Jésus-Christ là-bas. haina kumuonesha Yesu Kristo kule. N'est pas de présenter Jésus-Christ de l'autre côté. Au kumuonesha Yesu Kristo ngambo ingine. C'est de présenter le Seigneur Jésus-Christ ici. Ni kumuonesha Bwana Yesu Kristo hapa. Donc, si vous voulez voir Jésus, Sasa kama unapenda kumuona Yesu, ne regardez pas là-bas. usiangalie kule. Regardez seulement ici. Angalia tu hapa. Vous voulez voir Jésus. Unapenda kumuona Yesu. Ne cherchez pas ailleurs. Usitafute kungine. Ne pensez pas que Branham va vous pointer comme ça. Usiwaze kusema Branham atakushotea kilole Il est ati. venu pour présenter comme ça. Alikuwa juu ya kuonesha Yesu Kristo. Quand la nuée est descendue, Wakati ile mwingo ilishuka, Frère Branham a dit, ndugu Branham alisema, il a pointé de loin. alionesha kwa mbali. Il a dit, c'est votre Seigneur Jésus-Christ qui se tenait là. Anasema ni Bwana Yesu Kristo wenu mwenyewe alikuwa Et pale. pour finir, Na kwa kumaliza, la nuée a fait quoi? ile wingu ilifanya nini? Cette nuée qui est le Seigneur Jésus-Christ, Ile wingu wa Bwana ni Bwana Yesu Kristo. que William Branham avait pointé de loin, Ambao William Branham alionekanisha kwa mbali, alishota kilo. cette nuée s'est incarnée en lui. Ile wingu iliingia ndani yake. C'est-à-dire, après la descente de nuée, Ni kusema kisha ile wingu kushuka. après l'incarnation de la nuée en Frère Branham, Kisha wingu kuingia ndani ya ndugu Branham. la présentation du Seigneur Jésus-Christ n'était plus comme ça. Ile kumuonesha Bwana Yesu Kristo ilikuwa tena hivi. Mais la présentation du Seigneur Jésus-Christ était comme ça. Na ili kuonesha Bwana Yesu Kristo ikageuka. C'est pourquoi les ministères de William Branham et de Jésus-Christ devaient être les mêmes. Ndio maana huduma ndugu Branham na Yesu Kristo ilipaswa kuwa huduma C'était moja. le ministère de William Branham était la répétition du ministère de Galilée. Ni kusema ile huduma ya ndugu Branham ilikuwa ni kurudishia ile huduma ya kule ku Galilea. C'est-à-dire la présence de William Branham sur la terre Kuonekana kwa William Branham hapa dunia était la présence de celui qui avait marché dans le rue de Galilée. ilikuwa ni uwepo ya ule mwalitembea kwa mabarabara ya Galilaya. C'est-à-dire quand vous regardez William Branham, Ni wakati unamwangalia William Branham, vous devez percer le voile. unapasha kukatiliza kutobola ile Ceux-là kisiniko. qui ne percent pas le voile se limitent au voile. Bali benye bakatilize ngambo ya pili wanashimamia pale Et commencent kupanzia. à adorer au nom de William Na Branham. banaanza kuabudu mjina William Branham. Nous n'adorons pas au nom du veste. Si atuabudu mjina ile nkoti ya nkoti. Nous adorons au nom de celui qui a porté la veste. Tukunaabudu mjina yule mwenye alivala ile nkoti. Au nom de celui qui est à l'intérieur de la veste. Mjina ya yule mwenye iko ndani ya ile nkoti. On n'adore pas les temples. Hatuabudu hekalo hapana. On adore celui qui est dans les temples. Tunaabudu yule mwenye kionekana mwile hekalo. Adorer les temples, c'est l'idolâtrie. Kuabudu ile fashi ni Adorer les temples, c'est l'idolâtrie. Kuabudu hekalu ni kuabudu sanamu. Mais adorer celui qui est dans les temples au travers les temples, c'est la véritable adoration. Lakini kuabudu limekuwa ndani ya hekalu, kupitia ile hekalu, ile ni kuabudu kwa kweli. Frère Branham dit c'est en lui que nous vivons. Ndugu Branham anasema ni katika yeye si tunaishi. Et c'est en lui que nous existons. Na ni katika yeye si tuko bazima. Alors, une fois notre part du contrat respecté, Sasa wakati tunaheshimia ile sehemu yetu ya mapatano, la suite n'est pas notre problème. ile bien kuendelea haina mambo yetu. C'est-à-dire que si toi tu as besoin de quelque chose, Ni kusema kama kuna lazima kitu fulani, tu es venu demander, ulikuja kuomba, tu as la foi uko na imani, et tu as demandé au nom de Jésus. na ulilomba mjina wa Yesu, La suite n'est pas ton affaire. vile binafuata haina mambo Donc yako. toi tu as fait ta part. Vile ushafanya mambo yako. Faire ce n'est pas ta part. Kujibu haina mambo yako wewe. Remarquez dans l'écriture que nous avons lu, Mwangalie ile andiko tulisoma. nous avons souligné que notre part c'est demander. Tulionyesha hapa kusema sehemu yetu ni kuomba. Nous avons besoin de quelque chose. Sisi kuna lazima ya kitu fulani. Nous avons besoin de tout. Tuko na lazima ya byote. Et tout ce que nous faisons, Na byote tuko nafanya c'est demander. ni kulomba. Demander avec foi Kulomba na imani et demander au nom de na Jésus-Christ. kuomba mjina la Yesu Kristo. Et le reste, Na bili binabakia. ce n'est pas notre affaire. Ila haina mambo yetu. C'est Dieu lui-même qui va s'en Ni charger. Mungu yeye mwenyewe ndio De atatimiza. l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, Na kuanzia agano la kale paka leo
À chaque fois que l'homme respecte sa part de contrat, wakati yote mtu anaheshimia sehemu yake katika mapatano, l'homme, Dieu aussi respecte sa part. Mungu naye anaheshimia sehemu yake. Et remarquez que Dieu prend toujours la part la plus difficile. Na muangalie, Mungu anabebaka paka sehemu ile ya nguvu sana. Imagine-toi que tu as besoin d'un véhicule. We angalia sasa vile una lazima ya motoka. On te dit que toi demande seulement. Banakwambia we lomba tu. Mais celui qui va te donner le véhicule, Lakini yule atakupatia c'est une autre personne. ni mtu mwingine. Qui a un grand travail? Nani kuna kazi munene? C'est celui qui va chercher le véhicule pour te donner, Ni ou ule c'est toi qui va kutafuta gari ya kupatia au ni wewe mwenye kulomba gari? Toi, tu as un travail très facile. Wewe kuna kazi mwepesi Donc, sana. toi, tu ne fais que demander. Wewe unalomba tu. Chercher pour te donner. We tafuta kwa Non, kupatia. chercher pour te donner, c'est le travail de Jésus. Kutafuta je kupatia ile ni kazi ya Yesu. Depuis la jeunesse jusqu'à aujourd'hui, Kuanzia mwanzo paka leo, Dieu s'occupe toujours des choses difficiles. Mungu yana bebaka paka ile sehemu ya buzito ile ya Et nguvu. nous sommes les enfants de Dieu. Na sisi tuko batoto ya Mungu. Nous avons plein de promesses dans Tuko la na Bible malako tele. qui nous facilitent la tâche. Yeye anatupatia anatupepushia Donc, kazi. les promesses que nous avons de la Bible Ile malako tuko nayo Biblia. nous facilitent la tâche. Ile inatupatia kazi bwepesi. Nous avons plein de promesses dans les messages. Tuko na malako tele mujumbe. Nous avons plein d'exemples dans les messages. Tuko na mifano mingi ndani ya ujumbe. Les choses que Dieu a faites avec William Branham. Vitu vile Mungu alifanya na William Branham. Cela nous donne le courage. Ile natupatia nguvu. Dieu est capable de le faire avec nous. Mungu kuna uwezo wa kuifanya na sisi pia. Nous devons simplement faire notre part du contrat. Napasha tu kufanya sehemu yetu ya mapatano. Nous avons beaucoup de promesses. Tuko na malako mingi. Mais dans les temps anciens, Sasa mwakati ya kale, David en avait qu'une seule. Daudi alikuwa tu na moya. David avait seulement une seule promesse. Daudi alikuwa tu na lako moya. Et la promesse de David était que tu ne mourras jamais avant de t'asseoir sur le trône du roi. Na malako ilisema wewe hauwezi kufa kamwe kama uyekala mkiti ya bufalme. On l'avait versé l'huile royale, Balikuwa baisha muwekea mafuta ya kifalme. qui veut dire que toi tu seras roi. Kumwambia kusema wewe utakuwa mfalme. Pendant que sur le trône, Wakati kule kukiti ya c'était mfalme, quelqu'un d'autre qui régnait. kulikuwa mtu mwingine alikuwa Mais anatawala. Salomon, mais David, quand seulement il a reçu l'huile royale, Lakini Daudi kisha tu kupokea ile mafuta ya kifalme, quand seulement on l'a oint wakati tu wanamupakala par un prophète kupitia nabii de la part de Dieu, wa kutokea kwa Mungu, David a compris que désormais, Daudi akasema tangu leo je ne peux jamais mourir mimi siwezi kufa kamwe avant de m'asseoir sur le trône. mbele ya mimi kuikala pa ile kiti. Parce que si David mourait avant de s'asseoir sur le trône, Kama Daudi angekufa mbele ya kuikala pa kiti ya kifalme, Dieu allait devenir un menteur. pale Mungu angekuya wabongo. Dieu a dit que David sera roi. Mungu alisemaka Daudi atakuwa mfalme. C'est-à-dire que David ne mourra jamais avant de devenir roi. Ikasema Daudi asiwezi kufa kamwe mbele ya kuya mfalme. Et c'est comme ça, avec cette promesse-là, David, un jour, il est allé au front. Ndio maana na ile malako ile Daudi aliendaka kule kufasi kwa mapambano. Il est allé voir ses frères. Akaenda kuona banduku yake. Arrivé là-bas, il a trouvé un homme géant. Akakuta mtu mwaka fokoma. Un homme très expérimenté. Mtu ule wa kujua mingi. Appelé Goliath. Mwenye alikuwa anaita Goliath. Qui était en train d'injurier le nom de Dieu. Alikuwa pale kuna chambula jina ya Mungu. Tout le monde craignait. Batu yote walikuwa naogopa. Ceux-là qui craignaient pourquoi? Wale walikuwa naogopa nini? Parce qu'ils n'avaient pas de promesses. Sababu hao walikuwa na malako. Ceux-là qui ont peur. Bale wenye kwa na boka. Ont peur parce qu'ils n'ont pas de promesses. Bako na boka juu bana malako. Mais si toi tu as une promesse de la part de Dieu. Lakini wewe kama kuna lako fulani kutokea kwa Mungu. Comme David, tu ne dois pas avoir peur. Sawa vile Daudi hawezi kuwa na boka. David était sûr que moi je ne peux pas mourir. Daudi alikuwa na ile hakikisho kusema siwezi kufa. Il a regardé Goliath. Anaangalia Goliath. Il a trouvé que réellement Goliath était gros. Anaona mkweli Goliath alikuwa mtu mnene. Goliath était grand géant. Alikuwa ni kafokoma. Goliath était expérimenté dans la guerre. Alikuwa mtu aisha kujua matekniki ya vita. Goliath avait des armes. Alikuwa na masila. Mais une chose, lakini kitu kimoja, Goliath n'avait pas la promesse. Goliath asikuwe na lako. Mais David avait la promesse. Lakini Daudi alikuwa na lako. La promesse qu'avait David faisait de lui un immortel. Na ile lako alikuwa nayo ilimfanya akuwe mtu asipokufa. Tant
Tant que David n'est pas encore roi, wakati wote Daudi ashakuwa mfalme, il est immortel. yeye ashiwezi kufa. Rien ne peut le tuer. Kitu hata kimwa kiwezi kumuua. Et David a compris que si moi je ne peux pas mourir, Na Daudi akaelewa kusema kama siwezi kufa, alors Goliath peut mourir. ni kusema Goliath Donc atakufa. entre moi et Goliath, Ni kusema kati ya mimi na Goliath, l'immortel c'est Goliath. wakufa ni Goliath. Donc celui qui doit craindre la mort c'est Goliath. Donc ule anapasha kuogopa lufu ni Goliath. Moi je ne dois pas craindre la mort. Mimi siwezi kuogopa lufu. Parce que j'ai la promesse. Juu mimi kuna malako. Et comme j'ai la promesse, Na vile mimi kuna malako, celui qui a donné la promesse doit prendre soin de la promesse. ule mwenye alileta malako anapasha kushughulikia malako Si yake. seulement David mourait, Kama tu Daudi angekufa, Dieu devait être un menteur. pale Mungu angekuwa msema bongo. Pour que Dieu ne soit pas un menteur, Juu ya kusema Mungu asiwe msema bongo, Dieu devait faire les efforts de protéger David. Mungu alipaswa kufanya kazi yote juu ya kumchunga Daudi. Goliath n'a pas la promesse, Ule Goliath ashina malako, mais David a la promesse. lakini Daudi iko na malako. Quand il a seulement compris que moi je ne mourrai jamais avant de devenir roi, Wakati alielewa tu kusema mimi siwezi kufa kamwe mbele ya kuwa parce mfalme, que j'ai la promesse de Dieu, sababu niko na ile malako ya Mungu. il a compris que entre nous deux, Akaelewa kusema kati ya shiba wili, celui qui est mortel c'est Goliath. mwenye anapaswa kufa ni Goliath. Moi je suis immortel. Mie niko wa kutokufa. Celui qui doit craindre la mort c'est Goliath. Mwenye anapaswa kuogopa lufu ni Goliath. Pas moi. Hapana mie. Il s'est secoué, Akajitenkesha, il s'est levé. akasimama. On l'a donné même les armures du bataille. Bakampatia hata na ile bitu ya vita. On a fait de lui un dénominationnel. Bakamfanya akakuwa wa kimadhehebu. Goliath s'est senti lourd. Goliath akajisikia buzito. Et enfin, il a dit, mais d'après tout, ce n'est pas ces armures qui vont me protéger. Kisha akaona kusema hivi havina njoo bitanichunga. En réalité, celui qui me protège, c'est celui qui m'a fait la promesse. Kwa ukweli mwenye kunichunga ni ule alinilaka. Quand on a la promesse, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour aboutir. Wakati kuna malako, hauna lazima ya kufanya nguvu mingi juu ya kufikia. Quand on a la promesse, on fait des choses facilement. Wakati kuna malako, bitu tunabifanya tu pole pole. Si je fais quelque chose et que j'échoue, Na kama mimi nafanya kitu na mimi nashindwa, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment. ni kusema wakati hayafika. Ce n'est pas que Dieu a échoué. Haina kusema Mungu anashindwa. Ce n'est même pas que moi j'ai échoué. Wala haina kusema mimi nilishindwa. J'ai seulement essayé en dehors du temps de Dieu. Mimi nilipima tu nje wakati wa Mais Mungu. quand le temps de Dieu viendra, Na wakati wa Mungu itafika, le temps d'honorer sa promesse, wakati wa kuheshimisha malako yake, quelle que soit la grandeur de Goliath, japokuwa bunene ya Goliath, il va tomber. yeye ataanguka. Lui n'a pas la promesse. Ni kusema yeye asina malako. C'est moi qui ai la promesse. Mimi ndio niko na malako. Dieu fait les efforts de me protéger moi. Mungu anafanya nguvu juu ya Dieu kunichunga. ne fait jamais les efforts de protéger Goliath. Mungu asifanye kazi ya kumchunga Goliath. Dieu ne fait jamais les efforts de protéger ta souffrance. Mungu asifanye nguvu kuchunga mateso Dieu yako. fait les efforts de te protéger toi. Mungu kunafanya nguvu ni akuchunge wewe. Parce que c'est toi qui as la promesse. Sababu wewe ndio kuna malako. Dieu n'a pas dit que ta souffrance sera la tête et non la queue. Mungu asikusema mateso yako itakuwa kichwa hapana Dieu mkia. a dit que c'est toi qui seras la tête et non Lakini la alisema queue. wewe ndio utakuwa kichwa. Dieu n'a pas dit que ton chômage sera la tête et non la queue. Mungu asikusema kushindwa kwa ile kukosa kazi bulofa itakuwa kichwa. Mais c'est toi qui seras la tête et non Lakini la wewe queue. ndio utakuwa kichwa. C'est-à-dire que de toutes les façons, Ni kusema munamuna yote. Goliath doit tomber. Goliath anapaswa kuanguka. Goliath doit mourir. Goliath anapaswa kufa. Donc, Goliath existe Kama Goliath iko pour que Dieu puisse se glorifier au travers de David. juu Mungu afikie kutukuziwa kupitia Daudi. Goliath n'a pas existé pour que toi tu puisses avoir peur. Goliath ashikuye pale juu wewe uogope hapana. Mais Goliath a existé pour que le nom de Dieu puisse être glorifié. Lakini Goliath iko pale juu jina la Mungu itukuziwe. La souffrance que tu as Ile mateso unayo n'est pas venue pour te faire souffrir. haina pale juu kutesa wewe. Cette souffrance est venue Ile mateso ilikuya pour que le nom de Dieu puisse être glorifié. juu jina la Mungu itukuziwe. Si tu ne souffrais pas, Kama wewe ungeteseka, demain quand tu auras beaucoup d'argent, kesho pale utapata pesa mingi. comme tu souffres aujourd'hui, Hivi unateseka leo.
Si tu ne souffres pas, kama hauteseki, demain il n'y a pas moyen que les gens se posent des questions. kesho hakuna namuna batu wajiulize. Parce qu'ils t'ont toujours vu dans les véhicules. Bana kuonaka paka wewe kutumu hali ya mzuri. Tu souffres aujourd'hui. Lakini vile unateswa leo, Pour que demain, kujuri kesho, les gens puissent se poser des questions. batu baanje kujiswali. Les gens puissent dire comment il a fait. Batu waseme alifanya je? Il a touché à quoi? Anagusa nini? Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir comme ça? Alifanya nini juu afikie hivi? David gardait les troupeaux dans la forêt. Daudi alianza kuchunga bakondolo kule kupori. De là, kutokea kule, donc il était déjà roi en devenir. Alikuwa aisha kwa mfalme mwenye kuya. Donc le fait que David était écarté, ile kusema Daudi alipelekewa kupembeni, ne faisait pas de lui un vaurien. Haikufanya yakwe mtu bure. David était un vaurien devant les gens. Daudi alikuwa anaonekana mtu wa bure kumacho wa batu. Et pourtant il était un roi en devenir. Japokuwa yeye alikuwa anatayarishwa kuwa mfalme. Il est un vaurien devant les gens. Alikuwa wa bure mbele ya batu. Et pourtant tu es un homme important en devenir. Japo wewe uko mtu wa lazima masiku yenye kuya. Même si les gens critiquaient, hata kama batu bangezarau, ne t'en fais pas. Usihangaike. C'est normal. Ni bia biku paka vile. L'homme est changeant. Mutu anabadilikaka. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Iko paka Yesu Kristo njeko moja moja jana leo na milele. L'homme dit aujourd'hui que tu ne vaux rien. Mutu anasema leo wewe una faida. Demain c'est lui qui va se mettre à chercher ton numéro. Kesho yeye ndo ataenda kutafuta namba yako. Demain il va changer. Kesho atabadilika. Ne t'en fais pas. Usihangaike. Demain il va changer. Kesho atabadilika. Demain kesho il va changer. atabadilika. Et ne te dis pas il a changé pourquoi? Il a changé pour que le nom de Dieu puisse être glorifié. Wewe usisema anabadilika juu ya nini? Alifanya vile juu jina la Mungu ibarikiwe. C'est comme ça avec les choses de Dieu. Ndio vile na vitu ya Mungu. William Branham fuyait les compagnons. Ndugu Branham alianza kukimbia barafiki. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'on se moquait de lui. Juu alianza kumchekelea. Dans sa famille, mujamaa yake, ils étaient des ivrognes. Balikuwa balevi. Et quand il passait, wakati anapita, on les pointait du doigt. Balianza kumshota kidole. L'enfant de l'ivrogne là. Mtoto wa ule kilewa ule. L'enfant de l'ivrogne là. Mtoto wa ule kilewa. On peut t'appeler l'enfant de pauvre. Bampasha kuita mtoto wa maskini. L'enfant de. Mtoto wa. C'est pour la gloire de Dieu. Ni kwa utukufu wa Mungu. Si tu étais l'enfant de Moïse Katumbi, kama ulikuwa mtoto wa Moïse Katumbi, Dieu ne pouvait pas se glorifier en toi. Mungu asingejitukuza kwako. Parce que Moïse Katumbi allait te donner les richesses. Sababu Moïse angekupatia mamali mingi. Mais tu es l'enfant de ton père là. Lakini wewe mtoto ule baba yako ule. Pour que Dieu puisse se glorifier en toi. Juu Mungu ajitukuze kwako. Il faut qu'il y ait la différence de photos. Inafaa kuwe umbalimbali wa mapicha. C'est comme ça que Dieu se glorifie. Ndio vile Mungu anajitukuza. Nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Si batoto ba Mungu hatuna ba moja moja jana leo milele. Nous changeons. Tunabadilikaka. Pour que le nom de notre Père puisse être glorifié. Juu jina baba yetu itukuziwe. Un jour Anne, siku moja Ana plairait au temple. Alikuwa analia kwa Parce hekalu. qu'elle n'avait pas d'enfant. Juu ashikuwake na mtoto. Elle n'avait pas d'enfant. Ashikuwake na mtoto. Elle plairait chaque jour au temple. Alianza kulia kila siku kwa hekalu. Tout le monde la regardait. Batu wote walianza kumwangalia. Elle disait qu'elle était stérile. Bakaanza kusema alikuwa tasa. Or c'était pour la gloire de Dieu. Japo ilikuwa ni juu utukufu wa Mungu. Mais quand l'enfant de Anne est venu, lakini wakati mtoto wa Ana alikuya, il était un prophète. Alikuwa ni nabii. Les enfants des autres qui avaient eu les enfants avant Anne, bale wengine bote walipataka batoto mbele ya Ana, sont venus serviteurs de l'enfant de Anne qui a mis au monde en retard. balikuwa tena bakutumikia mtoto wa Ana mwenye alizala nyuma. Ton enfant sera différent des enfants des autres. Ni kusema mtoto wako atakuwa mbalimbali na watoto wa bengine. Dieu retarde les choses pour que le témoignage devienne grand. Mungu iko naachelewesha bitu juu shuhuda ikuye munene. Quand tu te maries au mois de janvier, kama wewe unaoana mwezi wa kwanza, et au mois de février ta femme est grosse, na mwezi wa pili mtoto wako anabeba mimba, il n'y a pas un témoignage. Pale hakuna ushuhuda. Parce que selon la médecine c'est comme ça. Sababu kufuatana na majifunzo ya kiganga biko vile. Quand tu fais une année, lakini kama unafanya mwaka, tu fais 2 ans, mbili, 3
3 ans. 3 C'est déjà hors la compréhension de la médecine. pale binakuwa inje ya kuelewa kwa kiganga. Là maintenant c'est l'affaire de Dieu. Pale inakuwa sasa ni mambo ya Mungu. Dieu fait des choses Mungu iko nafanya bitu pour que même les médecins s'étonnent. juu hata ba minganga bafikie kushangaa. Les choses de Dieu ne sont pas normales. Bitu vya Mungu habikalaki vya kawaida. C'est pourquoi Ndio kwa maana quand tu fais encore les efforts, wakati ungali nafanya nguvu Dieu ne fait rien. pale Mungu asifanye kitu. Quand tu te fatigues, Wakati uona jichokesha Dieu vient. Mungu anakuya. Frère Branham a prêché un message poussé à bout. Ndugu Branham anasema kusukuma C'est kumwisho. quand tu es poussé à bout Ni wakati uona fika pa mwisho que Dieu vient. na pale ndio Mungu anakuya. Quand la médecine peut encore faire quelque chose pour mettre au monde, Lakini wakati yenye matunzo ya kiganga inaweza kufanya kitu juu zale, Dieu ne fait rien. Mungu asifanye kitu. Parce que là, Pale tu diras que j'ai mis au monde parce que tel docteur m'avait soigné. mimi nilizala juu munganga fulani alinitunza. Mais quand le docteur dit que le cas de la sœur ici c'est un peu compliqué, Lakini wakati mganga anasema mambo ya udada vinakuwa nguvu, si seulement le docteur dit ça, kama tu mganga anasema vile, ne t'en fais pas. usihangaike. Donc commence déjà à te réjouir. Wewe anja kufurahi. Dis que comme ça complique déjà le docteur, Wewe sema vile binamuhangaisha mganga. c'est-à-dire que Dieu est au point maintenant Ni de faire kusema quelque chose. Mungu anakuwa samunukta kufanya kitu. Alléluia. Amen. Dieu est spécialiste dans des choses que les hommes ne peuvent pas. Mungu yeye ni mjuzi wa vitu bile batu abawezi. Quand tu peux encore recevoir un travail grâce à ton diplôme, Wakati wewe unaweza kupata kazi kupitia masomo yako, Dieu ne va rien faire. pale Mungu asitaweza kitu. Mais dès que tu écris des lettres, tu te fatigues. Wakati ungai naandika ile mabarua huko najitesha. Tu es licencié en droit. Uko licencié ku droit. Mais on te prend comme tout travaux. Bana kubeba saa vile mtu wa makazi yote. Sache que Dieu est à la porte. Pale jua kusema Mungu yuko kumulango Il sasa. veut déjà faire quelque chose. Anapenda hasa kufanya kitu C'est fulani. comme ça avec les affaires de Dieu. Jo vile na vitu ya Mungu. David a regardé Goliath. David aliangalia Goliath. David a compris que entre moi et Goliath, moi je suis éternel, Goliath est mortel. Daudi alielewa kusema kati ya mimi na Goliath, mimi niko wa milele, Goliath ni wa kufa. On l'a donné les armures. Bali mpatia ile ngabo ya kujifunga. Ceux-là qui avaient donné les armures à David Bali mpatia Daudi vile vya kujikinga navyo. sont ceux-là qui avaient peur. Ni bale balikuwa na boka. Les gens qui te proposent les médecins, Bale benye kupatia ba minganga. c'est parce qu'ils ont peur. Ni juu biko na boka. Dis non, tu vois ton cas ici. Unaona mambo yako hii. Les docteurs de là-bas Ule mganga wa kule peuvent faire quelque chose. anaweza kufanya kitu Ils fulani. disent ça parce qu'ils ont peur. Banasema ile juu biko na boka. Mais toi, n'aie pas peur. Lakini wewe usiwe na boka. Dieu est à la porte. Aisha kwa kumulango Mungu. Quand David a essayé de bouger, Wakati maisha yako yanapima kutikisika, il s'est senti lourd. wakati Daudi anapima kujitenkesha akajisikia wabuzito. Il a senti, je ne me suis pas habitué comme ça. Akasema mimi sizobele bitu ya hivi. Je ne peux pas bouger avec un système dénominationnel. Mimi siwezi kutenka na ile hali ya kimadhehebu. C'est Dieu qui a fait la promesse. Ni Mungu ndio alifanya malako. Et c'est Dieu qui doit protéger cette promesse. Na ni Mungu ndio anapaswa kuchunga hii malako. Je ne dois pas chercher les armures pour protéger la promesse. Mimi sipashe kutafuta bili vya kujikinga juu ya kufanya ile malako. C'est Dieu qui t'a donné le travail. Ni Mungu ndio alikupatia kazi. C'est lui qui va protéger ton travail. Na ni yeye ndio atachunga ile kazi Tu yako. n'as pas besoin d'aller chercher les gris-gris pour protéger ton travail. Hauna lazima kwenda kutafuta malawa juu ya kuchunga Tu kazi. n'as pas besoin que l'ongle prononce des paroles pour protéger ton travail. Hauna lazima muyomba aseme maneno juu ya kuchunga kazi yako. Quand tu cherchais le travail, l'ongle était où? Wakati ulikuwa unatafuta kazi muyomba alikuwa wapi? Il ne t'a pas donné du travail. Asikupatie kazi. Mais c'est Dieu qui t'a donné. Ni Mungu ndio Dieu alikupatia. qui t'a donné le travail Mungu mwenye alikupatia kazi, va prendre soin de toi. yeye atakuhangaikia. Même si il y a les jaloux au travail. Anasema hata kama kuko bale batu ba wivu kazi, Dieu lui va prendre soin de toi. Mungu atakushughulikia. Si ce Amen. n'est pas lui qui t'a donné du travail, tu vas quitter là-bas. Na kama si yeye alikupatia ile kazi utatoka Mais pale. si c'est lui qui t'a donné ce travail-là, Lakini kama yeye alikupatia ile kazi, il va prendre soin de toi. yeye atakushughulikia. Inutile de chercher les armures. Bya bule kutafuta bya kujikinga. Inutile de chercher les choses pour garder. Niko bya bule kutafuta bitu juu ya kuchunga. C'est lui qui t'a donné le mariage. Mwenye alikupatia bukweli, C'est celui qui va protéger ton mariage. yeye ndio atachunga ile ndoa yako. Même si ton mari est un faux croyant. Hata kama bwana yako ni mwaminifu wa bya bongo. Même si
ton mari ne croit pas la parole, hata kama bwana wako asiamini neno, mais parce que c'est Dieu qui t'a donné ce mariage-là, lakini vile ni Mungu alikupatia ile ndoa, lui prendra soin de toi. yeye atakuhangaikia. Dieu est capable de changer ton mari. Mungu iko na uwezo wa kubadilisha. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Yeye ndio kunabatiza na Roho Mtakatifu. Il est capable de faire que ton mari arrête avec la cigarette. Iko na uwezo wa kufanya bwana wako aache kufuta tumbako. Il est capable de faire que ton mari devienne un bon mari. Iko na uwezo wa kufanya bwana wako akuwe bwana mzuri. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des secrets quelque part. Hauna lazima kwenda kutafutisha masiri fasi fulani. David a compris que je n'ai pas besoin d'armure. Daudi akaelewa kusema mimi sina lazima hivi ya kujikinga. Parce que c'est lui qui me garde et plus fort. Juu mwenye kunichunga iko wa nguvu sana kupita vyote. Et David a enlevé. Na Daudi akatosha ile mangabo. Et il a ramassé 5 cailloux. Akalokota maibwe 5. Pendant que les gens les regardaient. Wakati watu walianza kumwangalia. Les gens les regardaient. Watu walianza kumwangalia. David sans armure. Daudi bila ya kujichunga devant un géant. Mbele ya ule kafokoma. En train de ramasser les cailloux. Iko na lokota tumaibwe. Tout le monde était sûr qu'aujourd'hui nous allons perdre David. Leo batu wote walikuwa baisha kusema hapa Daudi tunampotesha leo. Et quand tout le monde comprend que on t'a perdu, que tu vas réussir. Ni wakati batu wote wanasema kwa yako kunaisha njoo pale wewe utaweza. C'est le jour que tout le monde quand on t'appelle on te dit mkubwa nitumie makuta, tu dis que non je n'ai rien. Wakati banakuita utumie makuta unasema sina kitu. Et que l'enfant dit que wewe unikalaka paka vile autopati yake. Na mtoto anasema toi tu es toujours comme ça, tu ne donnes pas. Sache que c'est à partir de ce jour-là. Uwe kusema ni kuanzia ile siku que tu vas commencer à les donner. Utaanza kubapatia. Et quand tu vas commencer à leur donner. Na pale utaanza kubakaburia. Seulement elle là qui disait que autopati yake. Paka bale banaenda kusema autopati yake. Ils vont changer de langage. Batabadilisha msemwa. Ils vont dire que muyomba John ekubia anapita bayomba bote yeye anatupachaka makuta. Ils vont commencer à dire parmi tous nos oncles c'est elle qui nous donne. Les bouches vont changer de langage. Mabinywa itabadilisha misemwa. Ne t'en fais pas. Usihangaike. C'est que je peux te conseiller. Kile mitakushauria. Désormais, kuanzia leo observe. Wewe anza kuangalilisha. Les figures qui te méprisent aujourd'hui. Ile mauso yenye kudharau leo. Demain tu les verras. Kesho utaiona venir te respecter. Itakuya kukuheshimia. Les gens qui méprisaient William Branham. Batu bale balianza kudharau William Branham. À un certain niveau. Mu kiwango fulani. C'est eux qui ont commencé à partir chez William Branham. Ni bale ndio balianza kwenda kwa William Branham. Pendant que William Branham était méprisé. Wakati Branham alikuwa kudharauliwa. Méprisé des hommes. Wa kudharauliwa na batu. Mais pas méprisé de Dieu. Hapana kudharauliwa na Mungu. Il faut avoir toujours des bonnes relations avec Dieu même si tout le monde t'a. Inafaa kuwa mapatano mzuri na Mungu hata kama batu bote banakuona wabule. Ce monde ici ne peut rien te donner. Hii dunia haitakupa kitu. Tout ce que tu as, tout ce que tu auras. Kyote kile uko nako na kile utapata. C'est Dieu qui te donnera. Ni Mungu ndiye atakupatia. Tout le monde pointait frère Branham. Batu yote balianza kumchocha ndugu Branham. L'enfant de l'ivrogne. Mtoto wa kilewa. L'enfant de l'ivrogne. Mtoto wa kilewa. Personne ne voulait rester avec lui. Mtu asikupenda kubakia na yeye. Mais à un certain temps, lakini mwakati fulani, les téléphones de frère Branham sonnaient à chaque minute. Ile simu ya ndugu Branham ilianza kuitiwa saa yote. Et les gens qui appelaient frère Branham, na batu wale walianza kuitisha ndugu Branham, ne l'appelaient pas pour l'aider. Abakuwa anamuita juu ya kumsaidia, hapana. Tout le monde qui appelait frère Branham, mtu wote yule alianza kuita ndugu Branham, c'était toujours pour demander, ilikuwa tu ni juu ya kulomba ou pour remercier, au juu ya kushukuru. J'ai un cas difficile, niko na mambo ya nguvu, prie pour moi. Uniombee. Toi là, wewe, un jour, siku moja, on va commencer à t'appeler. Bataanza kuita. Pas pour t'aider, hapana juu ya kusaidia, mais pour demander, lakini juu ya kulomba et pour te remercier. na kukuambia asante. Aujourd'hui personne ne cherche ton numéro. Leo hakuna mtu mwenye kutafuta namba yako. Ne t'en fais pas. Usihangaike. C'est un temps par lequel tu dois passer. Ni kipindi, ni wakati ile unapaswa kupita. Pour que demain le nom de Dieu puisse être glorifié. Juu kesho jina la Mungu itukuziwe. Mais demain, lakini kesho, on va chercher ton numéro. Batatafuta namba yako. Demain, kesho, c'est toi qui vas sponsoriser les autres. Wewe ndio utaanza kusimamia bengine. David a ramassé les cailloux. Daudi alilokota maibwe. Quand Dieu veut accomplir sa parole, wakati Mungu anapenda kutimiza neno yake, ça s'accomplit toujours avec les choses simples. Inatimilika paka na bitu bya bwepesi. On a donné à David une lance. Bakapatia Daudi mkuki. Mais David a refusé.
katala. Mais il est allé ramasser les cailloux. Alienda kulokota maibwe kiloko. Comme si il voulait tuer un oiseau. Sasa vile mtu alianza kutafuta kuua kandeke. C'est-à-dire que il faut réduire ton problème là au niveau du petit problème. Inafaa kubeba ile mambo yako uione saka kitu kabule. David a commencé à réduire Goliath au niveau de l'oiseau. Daudi alimushusha Goliati mubunene akandeke. Donc de la même manière que les cailloux peuvent tuer l'oiseau, Ni kusema namuna kale kaibwe kaloko kataua ndeke, ces cailloux là ile libwe ile peut tuer Goliath. inaweza kuua Goliati. Ton grand problème finira avec une petite prière. Ile mambo yako munene itaisha na kama ombi kaloko. Ce n'est pas la multiplication des mots dans la prière qui va finir tes problèmes. Haina ile kusema maneno ya mingi mu maombi ndio itaisha mambo Mais yako c'est hapana. la grandeur de la foi dans ta petite prière qui va terminer tes problèmes. Lakini ni bunene bwa imani mukali kama ombi kaloko ndio butaisha mambo. David regardait aux promesses. Daudi alianza kuangalia ni malako. Toi aie la foi Wewe ukuwe na et imani. regarde aux promesses. Na angalia malako. C'est fini. Kunaisha. David a ramassé 5 cailloux. Daudi akalokota tumaibo twa kiloko tutano. Et frère Branham dit que c'est J-E-S-U-S. Ndugu Branham anasema ni J-E-S-I-S, Jésus. Ces 5 cailloux étaient le nom de Jésus. Ile maibo tano ilikuwa ni jina la Yesu. C'était le nom de Jésus. Ilikuwa ni jina la Yesu. C'est-à-dire que ce n'était pas David qui allait tuer Goliath. Ni kusema haikukuwa Daudi mwenye alipaswa kuua Goliath. C'était plutôt Jésus Ilikuwa ni Yesu qui devait tuer Goliath. mwenye alipaswa kuua Goliath. Ton problème là, Ile mambo yako ile. ne t'agite pas. Ce Usihangaike. n'est pas toi qui vas finir ton problème Haina là. wenje utaisha ile mambo yako. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va finir. Ni Bwana Yesu Kristo ndio ataimaliza. Le problème de David, Mambo ya Daudi, David devait seulement faire sa part. Daudi alipaswa tu kufanya sehemu Et yake. prendre Jésus, Kubeba Yesu, la mettre sur la lance, dans la lance. kuweka pa ile mupanda yake. Prendre Jésus, Kubeba Yesu, le mettre dans la peau kuweka pangozi et attaquer Goliath. na kuwapika Et Goliath. remarquez, Mwangalieni. David a ramassé 5 cailloux Daudi alilokota maibwe tano ya qui kiloko représentent les 5 lettres du nom de Jésus. yenye kuonesha maherufi tano yenye kutunga Mais jina la c'est Yesu. qu'une seule pierre Lakini ni libwe moja tu qui a tué Goliath. yenye iliua Goliath. Ton problème n'a pas besoin de tout Jésus. Mambo yako hailombe hata Yesu wote mubutele. Juste une seule lettre de Jésus Ni herufi moja tu ya jina ya Yesu va finir ton problème. itaisha mambo yako. David a pris seulement un seul caillou. Daudi alibeba tu karibwe kamoja. Il a pris les 4 autres, il a mis à côté. Akabeba ile ine nyingine akaweka kupembeni. Et David, je ne connais pas l'endroit où David a utilisé les 4 autres pierres. Misi yue fasi yenye Daudi alitumikisha ile maibwe ine nyingine Jusqu'à la fin de sa vie. mpaka mwisho wa maisha yake. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de ta vie, Ni kusema mpaka mwisho wa maisha ya Daudi juste une seule lettre de Jésus herufi moja tu ya jina la Yesu peut te rendre heureux toute la vie. inaweza kupaweka waheri maisha yako Tu yote. n'as pas besoin de tout Jésus, tout Jésus, tout Hauna Jésus. lazima ya Yesu wote mubutele. Comme David, Iko sawa vile Daudi la promesse malako avec une petite portion de la parole ilikuwa na sehemu kidogo ya neno dans la peau. mule mkangozi. Remarquez, David a pris la portion de Jésus Mwangalieni, Daudi alibeba sehemu ya Yesu et l'a mis dans la peau. akaweka pangozi. C'est-à-dire juste une petite portion. Ni kusema sehemu kidogo tu, Une petite portion de la divinité de Jésus. sehemu kidogo tu ya bumungu Dans la chair humaine. mubumutu mumwili wa binadamu Va terminer tes problèmes. itaisha mambo yako yote. Et Goliath est tombé juste avec une seule lettre. Na Goliathi anaanguka tu na ile herufi moja. Donc les jours que tu seras en ordre, Ni kusema siku wewe utakuwa musawa les jours que tu auras la foi, yenyewe utakuwa na imani. juste tu commences juste à dire au nom de Dieu. Pale wana tu kusema mjina la Yesu Avant d'arriver aux yeux, mbele ya kufika pasu, le diable est déjà en débandade. shetani aisha kimbia. C'est Dieu qui va s'occuper de ça. Ni Mungu ndio atahangaikia ile. Tu dois faire ta part. Wewe unapaswa kufanya sehemu De yako lancer la pierre. De lancer la pierre. ya kutupa ribwe. Et remarquez, Na mtazameni, Goliath n'était pas seul. Goliathi asikuwake yeye moyo. Goliath avait beaucoup d'autres petits soldats autour de lui. Goliathi alikuwa na bale baloko yake ba askari ba mingi ba kumzunguluka. Beaucoup d'autres petits soldats. Tuba askari twa kiloko. Mais David ne s'est pas occupé des petits soldats. Lakini Daudi asikuangalia bale ba askari ba kiloko. David s'est occupé
de Goliath. Daudi alihangaikia ni ule kafoko magoliati. Il y a des problèmes qui vont tomber Kuku mamambo ile itaanguka si tu fais tomber un grand problème que tu as dans la vie. kama wewe unaangusha tu ile mambo ya munene nyoko nayo maisha. La chute d'un petit soldat Kuanguka kwa ule askari kiloko ne faisait pas la chute de Goliath. haikuanza kufanya kuanguka kwa Goliati. Mais la chute de Goliath Lakini kuanguka kwa Goliati a fait la chute de toute l'armée. ilifanya anguko ya jeshi yote. Tous les autres petits soldats ont fui. Aba ba askari ba kiloko bote balikimbia. Pourquoi? Ndio kwa maana Parce que le grand soldat est tombé. juu ule askari munene anaanguka. Amène à Dieu des grands problèmes. Umulete Mungu mamambo ya Tu minene. vas voir que les petits problèmes vont disparaître. Utaona kusema tu mamambo tu akiloko tutapotea toto yenyewe. Je me souviens d'une histoire qu'on m'avait racontée. Mimi nakumbuka hadithi mwa habari nifasiriaka. Il y a des problèmes dans nos vies Kuku mamambo maisha yetu qui sont liés au fait qu'on est pauvre. yenye inakuya juu tuko ba maskini. Si seulement la pauvreté tombait, Kama tubu maskini inaanguka, beaucoup de problèmes aussi vont tomber. mamambo mingi itaanguka. Tant que la pauvreté n'est pas encore tombée, Wakati bu maskini hayaanguka, tu peux terminer beaucoup de problèmes unaweza kuisha mamambo mingi et d'autres problèmes viendront toujours. na mamambo ingine itakuya paka. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Goliath est encore vivant. Juu Goliati akingali Il mzima. faut faire tomber Goliath. Inafaa kuangusha Goliati. On m'avait relaté une histoire. Banifasiriaka hadithi moja. Il y avait un couple qui se tiraillait tous les temps. Kulikuwaka jamaa moja balianza kubululana kila siku bibi na bwana. Ils n'étaient pas en paix dans leur maison. Abakuwa na amani munyumbabo. Et le frère a amené les problèmes chez les pasteurs. Na ule ndugu akaleta mambo kwa mchungaji. Et quand le pasteur les a écoutés, Wakati mchungaji anabasikia, le pasteur a compris que les grands problèmes mchungaji akaelewa kusema mambo munene était que la sœur ne mettait pas l'eau à la douche pour les frères. ni kusema dada ashikwanje kupeleka mai kule kudushe ya ndugu kuoka. C'est-à-dire chaque matin les frères devaient aller au boulot. Ni kusema kila asubuhi ndugu alipaswa kwenda kazi, Mais quand il se réveille, lakini kama analamuka, c'est lui celle qui devait chercher les seaux, yeye mwenyewe ndio anapaswa kutafutia mbeketi, devait mettre l'eau, anaweka mai, chercher les savons, anatafuta savon, aller à la douche. anaenda kule, Et quand il sort de la douche, na kama anatoka kule kudushi il est déjà fâché. aisha kushirika. Pourquoi? Parce qu'il a transporté seul l'eau. Juu ya nini? Juu alijipelekea mai yeye mwenyewe. Chez eux, il voyait sa maman mettre l'eau pour son père. Yeye kwabo alionaka mama yake anaanza kuwekeaka baba yake mai. Maintenant, chez lui, sa femme n'aimait pas l'eau. Lakini kwake bibi yake ashimwekee mai. Et c'était un problème. Ikakuwa mambo. Donc, il traitait la sœur de soumise, d'insoumise, tout ça. Akaanza kuita dada wa kutokutii na bingine. Et la sœur aussi, comme si elle avait d'autres problèmes, elle ne mettait toujours pas l'eau. Na dada naye Samuel alikuwa na mambo mengine ashikuweke yake bwana yake mai. Le matin, quand elle se réveille, donc elle s'occupe déjà d'autres choses. Kama yana lamuka busubuhi anaanza kuhangaikia tu mabitu bingine. Quand le frère se réveille, Wakati ndugu analamuka, quand le frère dit, mais mets un peu pour moi de l'eau. kama ndugu anamwambia uniwekee mai. Il dit, chérie, tu vois bien que je travaille, non? Que je laisse d'abord ça, que j'aille. N'est-ce pas, tu peux seulement transporter l'eau là. Est-ce que Anamwambia mpenda, sio unaona niko nafanya kazi nyingine. Niache hii. Wewe unaweza tu kubeba mai pale unapeleka. Et juste à cause de ça, il se tiraillait chaque jour dans la maison. Na jutu ya ile bakaanza kubululana kila siku mnyumba. Maintenant, on me dit que le pasteur a tiré les frères à côté. Bakasema mchungaji akambeba ndugu kupembeni. Il a dit, frère. Akamwambia ndugu. Le pasteur a d'abord conseillé la sœur. Pastori akashauria mbele dada. Il a conseillé la sœur à côté. Akashauria dada kupembeni. Il a dit qu'il faut être soumise en tout. Akamwambia inafaa kutii byote. Prendre seulement le seau, mettre pour ton mari le seau à la douche, ça fait quoi? Kuwekea tu bwana yako mbeketi kule kudushi vinafaa nini? Désormais, Kuanzia leo, le matin, tu prends l'eau, tu mets à la douche. asubuhi unabeba mai unapeleka kudushi Et tu t'arrêtes là à la douche. na unashimama pale pa dushi. Ton mari se lave, vous causez. Bwana yako yuko na nawa, Mungu anasumburia Jusqu'à ce qu'il termine, mpaka pale anaisha, il va au boulot. anaenda Et ukazi, toi, tu commences à t'occuper d'autres travail. na wewe unaanza kufanya makazi Et ingine, là, il y aura la paix dans votre maison. na pale mtapata amani mnyumba Ça, c'est yenu. le conseil que le pasteur a donné à la sœur à côté. Ile ndio shauri pastori alipatiaka dada kupembeni. Maintenant, il tire le frère à côté. Anapepeleka hasa ndugu naye kupembeni. Il dit, frère, Anamwambia ndugu, tu dis que le problème c'est seulement l'eau. unasema mambo ni mai tu. Mais en réalité, le problème ce n'est pas l'eau. Lakini mukweli mambo haina mai. Le problème c'est que tu es pauvre. Ni kusema juu uko maskini. Parce que si tu avais une maison dans laquelle il y a une douche dedans,
Sababu ungekuwa na nyumba ambayo muko douche ndani, l'eau coule comme ça. mai kuna shuka yo yenyewe. Ta femme allait prendre quelle eau pour aller mettre à quelle douche? Dada angekubebea mai ya wapi akupelekee kudushi? Tu allais seulement entrer dans la douche, Unapaswa tu kuingia mu douche, appuyer un bouton, unafinya pale, l'eau coule comme ça, mai inaanza tu kushuka, te laves, unaoka, tu sors, unatoka, pas de problème. hakuna mambo. Donc le problème c'est la pauvreté. Mambo ni Et bumaskini. parce que tu es pauvre, Kwa vile huku maskini, tu loues une maison là-bas. unalipia kanyumba kule. La douche est à 10 mètres Ile douche iko ku metre et 10, les toilettes à 8 mètres. misalani ku metre 8. C'est un problème. Ile ni mambo. C'est un problème. Ile inakuwa mambo. Tu vas aux toilettes, Unaenda kule tu ne kumsalani, trouves pas l'eau. hakuna Tu mai. reviens. Unarudia. Dans les toilettes, là, il n'y a pas de l'eau. Mwile toilette hamuna mai. Si tu avais les toilettes dans la maison, oui, tu appuies seulement les boutons. Kama ulikuwa na ile misalani mnyumba, unavinya tu pale, mai inashuka. L'eau bouge comme ça, les déchets partent. Mai inatenkesha ile mabuchafu yote inashuka. Est-ce que tu allais dire à ta femme de mettre l'eau dans les toilettes? Esi ungeambia bibi yako ase weka mai mule msalani? Si tu avais la douche de la maison Kama ulikuwa na ile douche mnyumba avec l'eau qui coule comme ça, na mai kuna shuka yo yenyewe, est-ce que tu allais demander à ta femme de mettre pour toi de l'eau? eti ungeambia bibi yako ase uniweke mai? C'est-à-dire que juste si les frères là avaient l'argent, Ni kusema kama wale ndugu alikuwa na pesa, les problèmes là n'allaient pas exister. ile mambo haingekuwa yako. C'est-à-dire il y a des problèmes Kuko mambo ingine qui sont réglés par l'argent. yenye inaishaka tu kupitia pesa. Il y a des problèmes qui sont réglés par la solution d'autres problèmes. Kuko mambo ingine inapataka majibu kupitia majibu ya mambo ingine. Alors vous devez vous occuper du géant. Sasa mama unapasha kuangalia ile ya munene. Dès que vous faites tomber les géants, Wakati munaangusha ile ya munene, et les autres problèmes na hii mambo ingine vont suivre itafata et vont fuir. na itakimbia. Et la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux Na Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa mbingu et sa justice, na haki yake, et les restes vous seront donnés na bingine byote bitamipewa par-dessus. kwa yulu ya ile. La Bible n'a pas dit que cherchez le royaume de Dieu et sa justice Biblia ikusema mtafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, et le reste vous allez encore chercher et trouver. na bingine mutatafuta tena na kupata. Hapana, Les restes vous seront donnés. bingine bitamipewa. Donc occupez-vous du géant. Ni kusema mweye muangalie tu kile kya munene, Faites tomber l'incrédulité weye angusha kutokuamini, et d'autres petits démons vont fuir. na utu tumapepo twa kiloko tutakimbia. Aujourd'hui, ton Goliath est près de tomber. Leo Goliati wako karibu kuanguka. Il suffit seulement que tu fasses ta part comme David. Inabidi wewe ufanye tu sehemu yako sa Daudi, Et Goliath va tomber. na Goliati ataanguka. Chacun de nous a déjà quand même vécu même un petit miracle dans sa vie. Nawaza kila mmoja wetu aisha akaishi kamujiza taka loko mu maisha Chacun yake. de vous a déjà même un petit témoignage dans la vie. Kila mmoja wetu aishi kuatana ka ushuhuda kaloko mu maisha yake. Et si Dieu a fait ce petit miracle-là, Na kama Mungu alifanyaka ile muujiza kiloko ile, il est capable de faire aussi les grands miracles dans ta vie. iko na uwezo ya kufanya tena miujiza minene mu maisha yako. Dieu est capable. Mungu iko na uwezo. Dieu est capable. Mungu iko na uwezo. Il est capable de tout faire. Iko na uwezo ya kufanya vyote. Le temps file déjà. Wakati naenda. Le temps file déjà. Wakati naenda. Remarquez devant la tombe de Lazare. Mwangalieni mbele ya kaburi ya Lazaro. Devant la tombe de Lazare. Mbele ya kaburi ya Lazaro. C'est Jésus qui devait Ni Yesu mwenye alipashwa ressusciter Lazare. kufufua Lazaro. Ce n'était pas les hommes. Haikukue batu. C'est Jésus qui devait ressusciter Ni Yesu Lazare. alipasha kumfufua. Donc sa part était de ressusciter Lazare. Ni kusema sehemu yake ilikuwa ni ya Mais kufufua quand il Lazaro. arrive devant la tombe, Lakini wakati anafika pa kaburi, il dit à Marie et Marthe que enlevez la pierre. anaambia bale banamuke bawili Martha na Mary mutoshe ribwe. C'est-à-dire que si vous n'enlevez pas la pierre, Ni kusema kama mwa mutoshe ribwe, Goliath ne va pas ressusciter. pale Lazaro asitafufuka. Et Lazare ne va pas ressusciter. Lazaro asitafufuka. Si tu n'enlèves pas ton incrédulité, Kama wewe utoshe kutokuamini kwako, ton problème ne va pas tomber. mambo yako hazitaanguka. Frère Branham dit, où l'avez-vous mis? Ndugu Branham anasema, wapi mlimweka? Il parle de Jésus, c'est Jésus qui parlait. Iko nasema vile Yesu alikuwa anasema. Il est allé à la tombe pleurant comme un homme. Alienda kule ukaburi akilia sa binadamu. Quand il est arrivé là, Wakati anafika pale, qu'a-t-il donc dit
Alisema nini? De faire quand vous arrivez là. Ya kufanya kama unafika kule. Voyez? Munaona? Vous avez aussi quelque chose à faire. Muko na mwe na sehemu moja ya kufanya. Vous avez quelque chose à faire. Muko na sehemu fulani ya kufanya. Vous savez, Munajua? il a dit, Alisema, ôtez la pierre. mutoshe ribwe. Si vous voulez voir un miracle. Kama munapenda kuona Si muujiza, vous voulez voir un miracle ce matin, kama munapenda kuona muujiza hii asubuhi, ôtez la pierre. mutosheni jiwe. Abraham dit, vous qui êtes malade ce matin, Anasema mwebe mko bagonjwa hii si asubuhi, vous voulez voir un miracle, kama munapenda kuona muujiza, ôtez la pierre. mutosheni jiwe. Ôtez cette pierre-là. Mutoshi ile jiwe ile. Ce péché qui est à la porte. Ile zambi yenye kwa kumulango. Qu'est-ce? Ni nini? Vous direz, frère Branham, Mutasema ndugu Branham, je ne fais rien. sifange kitu. Mais si vous ne croyez pas cela, Lakini kama muamini ile, ça ne peut pas arriver. haiwezi kufikia. Ôtez cette pierre d'incrédulité. Tosha ile ribu ya kutokuamini. Voyez ce qui arrive. Na uangalie kile kenye Ôtez kupata. simplement la pierre. We tosha tu ribwe. Et après qu'elle eut obéi à la parole du Seigneur, Na kisha bale banamuke kutii kuneno ya elle Bwana, a vu un miracle. baliona muujiza. Si vous voulez voir un miracle, Kama unapenda kuona muujiza, obéissez à la parole du Seigneur. weye utii tu kuneno ya Bwana. Frère Branham a prêché un message, faites ce qu'il vous dira. Ndugu Branham alihubiri ujumbe, mufanyeni bila atamiambia. C'était la phrase de Marie. Ilikuwa ni neno ya Si Mary. vous voulez avoir les vins dans votre fête, Kama unapenda kupata vinyo muhii karamu yenu, faites ce que Jésus vous dira. mufanye kile Yesu Et atamiambia. quand ils ont obéi à la parole de Jésus, Na wakati balitii kuneno ya Yesu, ils ont eu les vins dans leur fête. balipata muvinyo muile karamu yabo. Même aux endroits les plus difficiles, Hata kumafasi ya nguvu sana, il était fait traverser. anakupitisha. Dieu est capable de te faire traverser même aux endroits les plus difficiles. Mungu kuna uwezo wa kupitisha hata mwili mafasi ya nguvu sana. Comme il avait fait traverser les enfants d'Israël sur la mer Rouge. Sawa vile alipitishaka watoto wa Israeli mubahari nyekundu. C'était quelque chose de plus difficile pour les hommes. Ilikuwa ni kitu kia nguvu sana kwa banadamu. Mais pour Dieu c'était facile. Lakini kwa Mungu ilikuwa biepesi. Frère Branham dit, Ndugu Branham dans anasema, le message ce jour-là sur le calvaire, mwile mahubiri siku ile kwa paragraphe Kalvario, 19, kukifungu ya 19, nous avons appris, tulijifunza Seigneur, Bwana que si nous avons des rivières que nous n'arrivons pas à traverser, ya kusema kama tuko na mitoni ile hatuwezi kutambuka, si nous avons des montagnes infranchissables, na kama tuko na milima ile hakuna namna ya kupanda, Dieu est spécialiste des choses dont les autres sont incapables. Mungu yeye ndio anaiwaka mabitu ile bengine habawezi. Tu es un spécialiste à l'œuvre. Wewe ndio mwenye unajua kazi uko mkazi hapa. Car tu connais le pourquoi de ces jours-là sur le calvaire. Sababu unayua kifukuzio kia ile siku Kalvario. Toi étant Dieu, Wewe mkuu wa Mungu l'infini, wa asipo mwisho, tu savais que cette heure devait venir. ulijua kusema hii saa ilipaswa kufikia. Dieu savait que la souffrance que tu as devait venir. Mungu alijua kusema mateso uko nayo ilipaswa kufika. Dieu savait que le problème que tu as devait venir. Mungu anajua kusema mambo kunayo ilipaswa kufika. Les enfants d'Israël devant Jéricho, Batoto wa Israeli mbele ya Yeriko, ils ont commencé à pleurer. balianja kulia. Parce que Jéricho les empêchait d'entrer dans la ville. Sababu ile Yeriko ilibazibia kuingia mumuji. Les murs les empêchaient d'entrer dans la ville. Ile mabibumbashi ya Yeriko ilibazibia kuingia mumuji. Comme il y a les murs qui t'empêchent de voir ton bonheur. Sababu vile kuko mabibumbashi na kuzibia uchone heri yako. Les enfants d'Israël étaient là, Batoto wa Israeli walikuwa pale en train de pleurer. mkulia. Mais Dieu les a donné une condition. Lakini Mungu aliwapatia kanuni moja. C'est Dieu qui devait faire tomber les murs de Jéricho. Ni Mungu ndio alipaswa kuangusha bibumbashi ya Les Yeriko. murs de ton Jéricho, ce n'est pas ton problème. Ile mabibumbashi ya Yeriko haina mambo yako. Celui qui va les faire tomber ce matin, c'est toi. Ule mwenye ataangusha hivi subuhi ni wewe. J'aimerais que chacun de vous puisse citer le nom de son Jéricho. Napenda kila mmoja atae jina ya Yeriko Et yake. aujourd'hui, les murs vont tomber. Na leo bibumbashi Si itaanguka. seulement vous faites votre part. Kama tume munafanya sehemu yenu. Et la Bible dit Na Biblia inasema que Dieu a dit aux enfants d'Israël. kusema Mungu aliambia watoto wa Israeli. Jéricho était ferme et barricadé devant les enfants d'Israël. Ile Jericho ilikuwa ya kufungiwa kwa namna ya kupita watoto wa Personne ne Israeli. pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Mtu asikuwezi kuingia wala kutoka. Frère, la Bible dit, Biblia inasema l'Éternel
dit à Josué, Milele akaambia Yoshua, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. mimi natoa hii Jericho na mfalme wako mikono yako Ces vaillants soldats. na aba ba soldat ba nguvu. Et pour que je puisse livrer cela, Lakini kwa mimi kutoa ile, Dieu dit aux enfants d'Israël, Mungu anaambia watoto wa Israeli, faites le tour de la ville. mufanye mzunguluko wa hii mugini. Vous tous les hommes de guerre, Mwe batu ya vita bote, faites une fois le tour de la ville. mufanye mara moja mzunguluko wa mugini yote. Donc Dieu a sa part de faire. Ni kusema Mungu kuna sehemu yake ya Et les kufanya, enfants d'Israël avaient leur part. na watoto wa Israeli walikuwa na sehemu yao. Leur part était de faire le tour de la ville. Kazi yao ilikuwa ni kuzunguluka Et mugini écrouler les murs de Jéricho était le problème de Dieu. na kuangusha ile mabibumbashi ilikuwa ni mambo ya La Mungu. Bible dit tu feras ainsi pendant 6 jours. Biblia inasema utafanya hii muda wa masiku 6. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche. Bale ba makoani 7 watabeba mbele ile sanduku ya agano, Cette trompette retentissant. na ile matarumpeta 7 mkupita. Le 7e jour, Siku ya 7 vous ferez cette fois le tour de la ville. mutazunguluka mugini mara Et 7. nous sommes déjà le 7e jour. Na hapa tuko musiku ya 7, Nous allons faire cette fois le tour de la ville tutafanya mzunguluko mara 7 afin que les murs de Jéricho puissent tomber. kusudi hii bibumbashi iriko yanguke. La Bible dit et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Biblia inasema na bale bakoani batapika matarumpeta, Et quand les sacrificateurs sonneront les trompettes, na wakati bale bakoani batapika matarumpeta, tout le peuple poussera des grands cris. taifa yote itatoa mlio wa nguvu, Alors le mur de Jéricho s'écroulera. na pale bibumbashi ya Yeriko itaanguka, Et le peuple montera chacun devant soi. na bale ba taifa kila la tapanda Et papati le yake, son de la trompette, c'est la parole de Dieu. na ile mlio wa tarumpeta ni neno ya Mungu. Quand le sacrificateur va proclamer la parole de Dieu, Wakati koani anatangaza neno ya Mungu, le peuple de Dieu va pousser les cris de joie. taifa ya Mungu itapiga milio ya Et furaha, les cris de joie, c'est le cri Amen. na sauti ya furaha ni kusema amen. Quand on proclame la parole de Dieu, Wakati banatangaza neno ya Mungu vous dites Amen. na mimi mnasema amina, Dans le monde de l'invisible, les murs de Jéricho seront en train de tomber. mwile ulimwengu yenye haionekani mabibumbashi ya Yeriko itaanza Et kuanguka. ce matin, je vais proclamer la parole. Na hivi subuhi niko natangaza neno, Ce matin, je vais trompeter napenda kupika tarumpeta afin que vous puissiez pousser des cris. kusudi mwe mupike milio, Afin que vous puissiez dire Amen à la kusudi mwe parole. museme amina kuneno. La Bible dit, Biblia inasema je vous enverrai Élie le prophète. nitamitumia Elia nabii, Et quand Élie le prophète est venu, na wakati Elia nabii alifika il nous a dit ceci. alituambia hivi, Dieu m'a amené dans ce monde Mungu alinileta mwi dunia dans un but. mu kifukuzio Et fulani. quel est ce but-là? Na ile kifukuzio ni gani? Frère Branham dit, Dieu m'a suscité pour bénir les gens. Ndugu Branham asema Mungu anilamusha juu ya Et les kutunza batu, gens-là dont Frère Branham doit bénir, na bale batu wenye ndugu Branham anapasha c'est kubariki nous, c'est vous qui les croyez. ni mweye ni sie wenye kuamini. La Bible Amen. dit, Biblia inasema ce qui arriva du temps de Noé kile kilifikiaka wakati wa Noa arrivera de même à la fin. itafikiaka tena kumwisho, Et nous sommes à la fin. na tuko kumwisho. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé Nini qui doit arriver kilifikiaka wakati wa aujourd'hui? Noa? La Bible dit, Biblia inasema au jour des fils de l'homme, wakati wa mwana wa mtu les hommes mangeaient, batu balianja kulia, les hommes buvaient, batu balianza kunywa, y compris les gens de Noé. hata batu ya Nuhu Les hommes mangeaient, batu balianza kulia, les hommes buvaient, batu balianza kunywa, même Noé mangeait, hata Nuhu même Noé buvait. hata Nuhu alianza La kunywa. Bible n'a pas dit que les hommes mangeaient et Noé dormait affamé. Biblia isema batu balianza kulia, Nuhu alilala na Et njala. ce Hapana. qui arrivait à ce temps-là Na kile kilifikiaka mwili wakati arrivera au temps de la fin. kitafikiaka wakati wa mwisho. C'est-à-dire que comme au temps de Noé, les gens mangeaient, vous allez manger. Iko sawa vile wakati wa Nuhu batu balianza kulia na mwe Comme mtakulia. au temps de Noé, les gens buvaient, vous allez boire. Iko wakati wa Nuhu batu balianza kunywa na mwe mtakunywa. Vous allez vous réjouir. Mutafurahika. La Bible dit, Biblia inasema ce qui arriva du temps de l'autre, kile
kilifikiaka kati wa Loti arrivera pareillement à la fin. kitakuya paka vile kumwisho. Les hommes mangeaient. Batu balianza kula. Comme les hommes mangeaient, y compris Abraham aussi mangeait. Na Abrahamu mwenyewe alikuwa anakula. Les enfants d'Abraham aussi mangeaient. Batoto Abrahamu nao balianza kula. Les hommes buvaient. Batu balianza kunywa. Les hommes achetaient. Batu balianza kuuzisha. Les hommes vendaient. Batu balianza kuuza. Les hommes plantaient. Batu balianza Et kuotesha. ce qui arriva à ce temps-là Na kile kilifikiaka mwili wakati va arriver aujourd'hui. kitakuya tena leo. Comme Abraham mangeait, Saa vile Abrahamu alianza nous kula, aussi nous allons manger. na sie tutakula. Comme Abraham buvait, Saa vile Abrahamu alianza kunywa, nous aussi nous allons boire. na sie tutakunywa. Comme Abraham bâtissait, Vile Abrahamu alianza kuyenga, nous aussi nous allons bâtir. na sie Comme tutayenga. Abraham s'enrichissait, Vile Abrahamu alianza nous kutajirika, aussi nous allons nous enrichir. na sie tutatajirika. Mais il faut à tout prix rester avec Abraham. Lakini inaomba wakati wote kubakia Parce na que Ibrahimu. celui qui reste avec Abraham Yule anabakia na Abrahamu, va manger. yeye atakula, Et pour finir, na kwa il kumwisha va manger avec Elohim. atakula na Il Elohim, va manger avec Dieu dans la chair humaine. atakula na Mungu mwili wa Si tu binadamu. restes avec Abraham, Kama unabakia na tu Ibrahimu, vas manger. utakula, Tu ne vas pas dormir affamé. hautalala na Et njala. un avantage, Na kuko c'est que tu vas manger et boire avec Elohim. wewe utakula na kunywa na Ibrahimu. Et quand on mange et on boit avec Elohim, Na kama tunakula na kunywa na Ibrahimu, à la fin, Elohim laisse toujours une bénédiction. pale Elohim anaacha baraka. Alors ce matin, Sasa hii asubuhi, pour avoir cru au message du temps de la fin, juu ya kuamini ujumbe wakati wa mwisho, pour avoir mangé, resté avec Abraham, juu ya kula na kubakia na Ibrahimu, parce que vous êtes la sémence royale d'Abraham. mimi nawaza muko ile uzao wa kifalme wa Chaque Ibrahimu. promesse d'Abraham vous appartient. Kila malako ya Ibrahimu ni Il yenu. n'y aura pas de femmes stériles au milieu de vous. Hakutakuwa banamuke batasa katikati yenu. Abraham n'était pas pauvre, vous ne serez pas aussi pauvre. Ibrahimu asikukwake maskini, amusitakuwa ba maskini. Abraham ne quémandait pas, vous n'allez pas aussi quémander. Ibrahimu asikwanja kulombalomba, na mwa Parce musitanja kulombalomba. que Abraham était heureux, vous serez aussi heureux. Vile Ibrahimu alikuwa waheri, na mwe mtakuwa baheri. Vous n'allez pas demander, Hamutaanza kulomba, mais c'est vous qui allez aider. mwenjo mtaanza kusaidia. Dieu nous a envoyés dans le monde pour donner et pas pour prendre. Mungu alitutuma mudunia juu ya kupana, hapana juu ya kubeba. Nous nous prenons de Dieu et pas des hommes. Si tunabeba ni kwa Mungu, hapana Les hommes kubaba. ne peuvent rien nous donner. Batu hawezi kutupatia kitu. Mais nous avons tout à donner aux hommes. Lakini sisi kuna vyote vya Si kukabulia batu. ce monde existe encore jusqu'aujourd'hui, Kama hii dunia iko hako tena paka c'est leo, à cause de la présence de nous les fils de Dieu. ni juu ya uwepo wa sie batoto ya Mungu. Et comme c'est à cause de notre présence, Sasa na vile ni juu ya uwepo quand wetu, le monde se réjouit, ndio dunia inafurahika nous nous réjouissons aussi. na sisi tunafurahika. Nous nous réjouissons selon la parole. Lakini tunafurahika kufuatana na Le neno. monde s'engrosse. Dunia ina Nous nous marions normalement. sie tunaoana musawa. Le monde fait la folie. Ile dunia inafanya vya Nous, majibu. avec notre argent, nous servons Dieu. Sie na pesa yetu Et tunatumikia pour Mungu. finir, Na kwa kuishia, nous sommes les éternels. si tuko bamilele. Nous sommes nés pour aller au ciel. Tuliumbiwa juu ya kwenda Parce que kumbingu. nous voilons les promesses de Dieu. Juu tunameza malako ya Nous Mungu. ne mourrons jamais avant que chaque promesse de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Hatuwezi kufa kama kila lako hayatimilika maisha N'ayez yetu. pas peur de Goliath. Usiogope Goliath, Parce que entre nous et lui, sababu katikati yetu c'est sie na lui yeye, qui est mortel. yeye njo akufa. Lui n'a pas de promesse. Yeye achina malako. Et c'est lui qui doit craindre la mort. Yeye njo anapasha kuogopa lufu. Nous, les chrétiens, on ne meurt pas. Sie bakristo hatukufake. Nous vivons bien sur la terre. Tuko naishi mzuri pa Et dunia, quand nous mourons, na kama tunakufa c'est le monde qui appelle ça la mort. ni dunia njo inaita ile kifo, Mais Jésus appelle ça sommeil. lakini Yesu anaita ile Et kulala, Frère Branham appelle ça un moyen de transport na Branham anaita ni namuna tu ya qui kutembea, nous aide à nous déplacer, quitter un monde mauvais pour un monde meilleur. yenye kutubeba kutoka dunia mubaya kwenda Parce dunia que mzuri. William Branham est venu pour bénir les gens, Vile Branham alikuwa juu ya kubariki batu, pour l'avoir cru, juu ya kumwamini, pour l'avoir accepté. juu ya kumwitikia. Nous ne pouvons pas accepter de laisser les mondains profiter les bénédictions
que William Branham a apporté Si et hatuwezi- nous souffrons. Hatuwezi kuitikia batu ya dunia kupata mafaa ya ile baraka Branham alileta na simu kuteseka. Alors ce matin que chacun de vous prenne conscience. Sasa hii asubuhi kila moja achukue dhamiri. Nous sommes les croyants du message. Tuko baaminifu ya ujumbe. Nous sommes les hommes les plus forts au monde. Sie tuko batu ba nguvu mudunia. Et c'est nous qui dirigeons le monde dans l'invisibilité. Na sie ndio tuko naongoza hii dunia mkutokuonekana. Je termine déjà. J'ai toujours été contre quelque chose. Mimi nakuaka sipatanake na bitu fulani. Un frère Ndugu rempli du Saint-Esprit mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu, qui écrit une lettre de demande d'emploi. mwenye kuandika ile barua ya demande d'emploi. J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité. Niko na ile heshima ya kuya mbele ya bumutu bwako bunene. C'est lui que tu appelles haute personnalité, là, un fumeur de chanvre. Ule unaita mutu munene mufuta bangi. C'est nous les hautes personnalités. Batu banene ni shie. Vous devez avoir les entreprises. Munapasha kuwa na makampuni. Comme ça, quand un frère écrit une demande d'emploi à un frère, Sababu kuifikie kama ndugu anaandika ile demande kwa ndugu, c'est une haute personnalité ni mutu wa munene qui écrit à une autre haute mwenye personnalité. kuandikia tena mutu munene mwingine. Pas Amen. renverser les rôles. Tuko na Pas renverser les rôles. hapana kugeuza mambo. Toi, un enfant de Malachie 4, We mtoto wa Malaki 4 tu appelles un fumeur de chanvre, unaita ule mfuta bangi, un ivrogne, mulevi assis dans un bureau. mwenyesha wikala mu J'ai ofisi. j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité. Oh, niko na heshima ya kuya mbele ya bumutu bwako bwa Et yulu. à la fin, tu dis, veillez agréer. Na kumwisho unasema na kusii uisikie. Veillez. Tafadhali, tafadhali, Veillez. tafadhali. Nous sommes les enfants de Malachie 4. Si tuko batoto ya Malaki Et 4. c'est nous les hautes Si personnalités. njo batu banene. Vous devez cultiver une culture telle que donc, les lettres sur lesquelles il est écrit haute personnalité doivent venir vers vous. Munapasha kufanya kusema ile mabarua banandika mutu wa yulu ikukujie weye. Et pas la lettre quitte de toi vers un païen. Hapana barua itoke kwako iende kwa mpagani. Vaut mieux avoir une alimentation. Inabidi ukuwe hata na alimentation. Comme ça, quelqu'un, Pale mutu, un monsieur viendra, bwana mo atakuya. même dans mon alimentation. Hata mule mu alimentation yangu. Il va me demander, boss, si t'as pas ta kaka, j'attends kakukujishi. Ataniambia boss, je ne peux pas avoir quelque chose quoi. Déjà c'est bon. Pale binakuwa mzuri. Et pas toi, Hapana wewe, l'enfant de Dieu. mtoto wa Mungu. C'est toi qui vas vers celui-là. Wewe ndio unaenda kwa ule. Oh, votre haute personnalité. Oh, mtu wa yulu sana. Des fois, on n'analyse pas ce qu'on écrit. Mara ingine atuangalishake bile tuko naandika. Votre haute personnalité. Oh, mtu wako wa yulu. Et à la fin, veillez. Na kumwisho tafadhali. Mais quand tu parles au pasteur, c'est comme si c'est ton ami. Lakini kama unasema na mchungaji iko sasa rafiki yako tu. Mais le fumeur du chanvre là, haute personnalité. Lakini ule mfuta bangi mtu wa yulu. Et quand on t'appelle au téléphone pour le travail, bonjour. Donc c'est lui qui appelle avec autorité. Yeye ndio kuna kuita we na makari yote. Bonjour monsieur. Jambo bwana. C'est toi monsieur Joseph. Wewe ndio bwana Joseph. Ah, tu es obligé Unashurutishwa. de te présenter demain à 8h à notre bureau. Unapashwa kuya mbele ofisi yetu kesho masaa 2. Et pour ce faire, Na kwa ile tu dois être aux arrêts, nos arrêts qui prennent les bus, nos arrêts là où les bus qui prennent les travailleurs viennent à 5h du matin. ukuye pa ile fashi banabebea ba travailler 5h du matin. Et tu dois venir avec ta carte de lecteur. Na unapaswa kuya na carte de lecteur yako. Si tu ne viens pas, monsieur, désolé, tu n'auras pas du boulot parce qu'il y a beaucoup de gens, qui ont besoin de ces boulots-là. Kama ukuye ndugu tafadhali hautapata kazi tu kuko batu mingi. Et à 4h, tu réveilles la sœur. Réveille-toi rapidement, mets pour moi de l'eau. Ma 4h unaambia dada uniweke mai. C'est quoi? Oh, bananita, boss ananita kukash. On m'appelle, le boss m'appelle au boulot. Mais quand le pasteur dit venez à l'église à temps, Lakini wakati mchungaji anasema kuyeni ukanisa pa wakati, prédication inaanzaga 9h. la prédication commence à telle heure.
Donc vous avez renversé les rôles. Pale ni kusema munageuza bitu. Aujourd'hui, les hautes personnalités sont devenues des basses personnalités. Leo bale batu ba yulu ndio banakuwa ba chini. Et les basses personnalités sont devenues les hautes Na personnalités. batu ba chini ndio banakuwa ba yulu. Il y a un temps pour tout. Kuko wakati kila kitu. Il y a un temps où David était berger. Kuko wakati ile Daudi alikuwa mchungaji. En brousse. Kule kupori. Il y a un temps où il a affronté Goliath. Kuko wakati ile alibumbana na Et Goliath. il y a un temps où il est devenu roi. Na kuko wakati ile alikuwa Il y mfalme. a un temps où tu étais en brousse. Kuko wakati ile wori kuya kule kupori. Il y a un temps où tu es venu pour affronter Goliath. Leo unakuya juu ya kukumbana na Goliath. Sache que après ce temps ici, Yua kusema kisha yu wakati. le temps de demain, Wakati wekuya, le temps de demain wakati wa kesho sera le temps du trône. itakuwa ni wakati wa kiti ya enzi. Sera le temps de ton règne. Itakuwa ni wakati wa wewe kutawala. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Que le nom du Seigneur soit loué. Jina la Bwana libarikiwe.